Bonjour YouTube, ici Baron Yatako pour ce deuxième épisode de Privé. Donc aujourd'hui, on a reçu Cédric Bergeron. C'est le host du podcast Au Parloir ainsi que c'est un humoriste. Dans ce podcast-là, on a parlé beaucoup de sa vie privée. On a parlé aussi de sa dépendance qu'il a déjà eue aux stéroïdes. On a parlé de comment lui, c'est une personne bipolaire, en fait, non diagnostiquée. On a parlé, à cause de sa femme, ça lui stabilise comme personne parce que lui, il est vraiment comme une personne, je pourrais dire, excessif. C'est zéro ou rien. Tandis que sa femme, elle est elle est plus comme 0 ou 50. Je ne sais pas comment le dire, là, mais c'est une personne qui fait en sorte qu'il stabilise. Donc lui, il est vraiment aux extrêmes, tandis que sa femme est plus tête sur les épaules. Donc, si on additionne les deux, ça fait un juste milieu. On a parlé aussi beaucoup de ses projets. On a parlé de la religion. On a parlé de la religion, on a parlé de l'Église. Donc, guys, première des choses, avant de commencer ce podcast-là, je tiens à remercier Shop Santé qui nous sponsorise. Puis si jamais vous voulez avoir un 10% de rabais pour vos commandes en ligne, allez sur shopsanté.com, mais utilisez mon code BY pour un 10% de rabais sur toute votre commande. Puis c'est pas mal ça, guys. Donc, bon épisode. N'oubliez pas de t'abonner à notre YouTube, Spotify, toute notre plateforme de audio. N'oublie pas non plus de t'abonner à Instagram, TikTok. Laisse-nous un commentaire, mets la cloche à on. Comme ça, tu vas manquer aucun des épisodes. Puis, guys, bonne écoute. J'ai failli oublier de vous dire merci à Salvatore. Merci à eux autres de tout le temps nous appuyer dans nos podcasts, dans nos concepts vidéo. Un gros merci à Pizza Salvatore. Cédric Bergeron, humoriste. On va dire créateur de contenu maintenant. Ah, on peut dire ça. J'aurais jamais pensé qu'on dirait ça. Je veux aussi envoyer un shout-out à mon barbier. OK. Moi-même. Ah, OK. À tous les jours dans la douche, je vais voir mon barbier. OK, c'est toi qui te l'as fait. Ouais, ça me finir par me coûter cher. Mais justement, moi, mon barbier m'a dit, si jamais tu as besoin de quelque chose, il est dans le coin d'Interbonne, OK? Ah, OK. Si jamais tu vas par là, il me dit à Cédric Bergeron qui m'appelle. Ah, ça va me faire plaisir. Ben, en fait, I know those guys. Prestige, j'y allais way back. J'avais une bonne barbe et tout ça. Puis ils ont souvent mais gars, pris soin. Le pire, c'est que quand j'avais acheté mon Jeep, j'avais été acheter un truc sur Kijiji. Puis c'est au proprio que je l'ai acheté. Il y avait un Jeep ici. Puis j'ai acheté son Jeep vert. J'avais acheté une de ses parts. Fait que non, je connais les dudes. J'avoue que quand j'étais un peu paresseux, puis que je passe une semaine, comme mettons, j'étais allé dans le sud il n'y a pas long. Quand je vais dans le sud, je me rase avant de partir. Puis fuck that, là. Dans le sud, je m'en fous. De toute façon, j'ai un chapeau, une casquette pour me protéger le crâne tout le temps. Ouais, mais fait que quand je reviens, là, c'est moins compliqué, quand il y a une grosse job de clipper, c'est sûr que je vais au barber, puis là, je me fais faire la belle job à la peau, la face, la tête, là, la petite serviette chaude. Là. Puis, avant de commencer dans les sujets, est-ce que à cause de. T'as tout le temps été devant la scène, je veux dire, en humour. Moi, j'ai vu quelques de tes stand-up. Mais est-ce que toi, mettons, bien paraître des fois devant la caméra ou même quand tu fais tes stand-up, est-ce que ça a fait en sorte que tu prends plus soin de toi? Ben moi, j'étais un gars, j'ai toujours été, pour moi, l'apparence visuelle, ça prend moins d'ampleur que ça en a déjà pris, mais aujourd'hui, moi, j'étais allé jusqu'à faire une compétition de fitness, là, shooter en brun, bien huilé, à faire des petites pauses, là, j'ai poussé jusque-là. Fait que, l'apparence physique a longtemps été quelque chose de hyper important pour moi, mais c'est sûr que, sortir avec, je vais en dire des choses très sales, là, si vous voyez mes pieds, on est en hiver, puis j'ai pas changé mes choses, mais souvent, quand je vais faire un show, je m'amène une paire de choses clean dans mon sac. OK, t'es comme ça. J'ai mon rouleau, puis la plupart du temps, je suis souvent un chandail noir sur scène, j'ai toujours mon rouleau, j'enlève mon poil, tout ça. Est-ce que t'es le genre de personne qui va amener comme plusieurs chandails parce qu'il est indécis? Ah, ça, non, man. Non, parce que c'est pas mal toujours black. C'est assez t-shirt noir. Mais tu sais, ça peut arriver avant de partir pour le show, par exemple. Ça se peut que j'en mette 2-3 différents, tu sais. Comme celle-là, à soir, ah non, lui non, à soir, non, tu sais. Mais tu sais, je suis pas du genre à... Je vais pas me changer, arriver on the spot, là, tu sais. OK. Sauf ça, des fois, tu sais, si je vais faire un show loin, je dors à l'hôtel ou de quoi de même, là, tu sais, c'est sûr, j'ai ma valise, j'amène plus de linge que d'extra, mais tu sais, je me change pas on the spot. Mais je connais du monde qui font ça, puis c'est bien correct, là, tu sais. Mais non, tu sais, je reste quand même, tu sais...
straight guy puis tout ça, mais tu sais, sur scène, mettons, si je me suis pas rasé la tête, ça fait comme 2-3 jours, tu sais, des fois ça arrive, je suis paresseux un peu, c'est sûr que je fais le show avec une casquette ou une tuque ou whatever. Là. On va passer ça comme... Sinon, j'aime pas, on dirait, j'assume pas tant la calvitie, tu sais, je l'assume du fait que je m'en fous quand j'ai la tête rasée comme ça me dérange pas, mais quand les cheveux recommencent à pousser, là, je l'assume pas. Je l'assume rasé, mais je l'assume pas. OK, c'est dur. Pour de vrai, ben là, tu m'ouvres une porte. Ah, vas-y, let's go. Mettons, c'est quand à peu près que tu as commencé à avoir de la calvitie? Ben, le pire, c'est que c'est un regret que j'ai, c'est que moi, je me rasais déjà la tête, puis j'avais des cheveux, tu sais. Okay. Fait que ça a toujours été, puis jusqu'à un moment donné, tu fais comme, hey, ça serait cool d'avoir des cheveux, puis là, tu commences à te laisser pousser les cheveux, tu fais comme, oh, finalement, je peux pas tant, tu sais. Mais moi, ça a commencé vraiment à mi-vingtaine. Moi, c'est, tu sais, parce que, comme, tu sais, dans le fond, ici, j'en ai. Mais plus ça va, puis c'est vraiment, moi, c'est là, j'ai un rond. Fait que, tu sais, je serais jamais un ball guy, là, tu sais, avec la couronne, tu sais. Ici, je vais toujours avoir une mode de cheveux ici, mais tu sais, plus ça va avec les années, là, plus ça creuse ici. Fait que, je vais me retrouver avec un nil sur le top de la tête. Puis là, t'as quel âge? 43. 43, fait que 20 ans. 20 ans, t'as commencé à caler. Dans 20 ans, là, tu sais, ça a toujours creusé. Tu sais, peut-être à 20 ans, j'étais peut-être ici, là, avec les années, ça avance. Puis là, tu vois, la dernière fois, une année, je voulais me laisser pousser un peu. Puis là, j'ai remarqué, ici, j'ai comme une coche. Okay. Dans ma touffe de cheveux que j'en avais, j'ai une coche. Je fais OK, là, c'est fini, ça n'existe plus. Mets ton rêve derrière toi, tu sais. Puis est-ce que ça a vraiment affecté ton estime de soi? Fuck off, parce que comme je t'ai dit, c'était la coupe de cheveux que j'avais quand même quand j'avais des cheveux. OK. Fait que, tu sais, moi, à 13-14 ans, je me rasais, pas au bic, mais je me rasais toujours au clipper à zéro. Quand tu dis que tu ne l'acceptes pas encore, c'est... Non, mais c'est juste que... C'est que j'aime pas quand mes cheveux poussent puis que, tu sais, on voit bien la calvitie. C'est juste que là, je trouve ça laid. J'aime pas ça. J'aime pas... Tu sais, c'est la même chose. Moi, je suis toujours un gars qui a eu... Tu sais, j'ai longtemps eu une bonne barbe. Puis là, à ce temps, je la garde super courte parce que, tu sais, j'ai le menton blanc. OK. Fait que là, tu sais, je trouve comme des fois... Tu sais, comme là, je suis dû un peu. Là, elle est un peu longue, là. Mais tu sais, quand ça fait 2-3 semaines, là, juste un esti de menton blanc, on dirait que là, j'ai 50 ans, mon gars. Puis là, je me rase, je fais comme... Ah, OK, j'ai encore un petit face, pas trop vieux. Ouais, mais... Puis, tu sais... Mais j'assume vieillir. J'assume vieillir, mais c'est juste que j'aime pas nécessairement. Moi, man, j'ai 19 ans, à 65 ans, je vais avoir 19 ans dans ma tête. Ben, je pense que c'est aussi à cause que l'énergie que tu dégages, man, mettons, t'as 50 ans, tu m'as dit. Mais là, j'ai pas 50 ans, j'ai 43. Non, je voulais juste que ça soit clair. OK, juste 43, je vois que je dis 50. Bref, 43 ans. Mais tu t'entraînes encore souvent, à tous les jours, j'imagine? Au minimum 3 fois semaine. OK, 3 fois semaine. Minimum. Puis tu m'as conté aussi, tu l'as dit au début du podcast, que tu étais aussi dans le culturisme, fitness. Ouais, j'ai commencé un podcast, paf, je me lance. J'ai voulu me faire un tatou à m'amener. Je comprends. J'étais un gars de même. Puis l'entraînement, moi, j'ai commencé à m'entraîner à 33 ans. Puis, tu sais, j'ai fait comme... Puis j'avais quand même des bons résultats assez rapides. Puis je me suis dit, tant qu'à le faire... Let's go, j'avais un coach qui était bien motivant, puis il m'a motivé, puis j'étais allé... Tu sais, j'ai jamais été quelqu'un d'immense côté musculation, mais quand j'ai fait ma compétition... Mais t'es quand même grand... Ouais, mais tu sais, que j'ai fait ma compétition, tu sais, je pesais 165 livres sur scène. Mais tu sais, j'étais sec, j'étais déshydraté, tout ça. Fait que tu sais, j'étais pas gros, mais j'étais cut, là. Tu sais, c'était comme ce qu'on appelle ça s'appelle le men's physique, dans le fond. T'as des shirts de surf, le genre, là. Oui, WBFF. Ouais, tu cherches plus comme le body beach que le bulk, là, tu sais. Fait que moi, j'ai fait pour moi. J'ai pas fait ça pour gagner. Je n'ai fait une, c'est fait. C'était sur ma liste, check, je l'ai fait. Puis aujourd'hui, c'est plus comme... Je maintiens ce que j'ai, tu sais. Je m'entraîne, je fais juste comme attention à ce que je mange, puis... Je m'entraîne aussi en vieillissant, j'ai envie d'être en forme aussi puis en santé. Je joue avec mes kids puis tout ça. Puis quand tu as dit que tu es le genre de personne qui va vraiment à 100%, tu n'es pas un gars tu peux pas être équilibré, mettons, c'est juste soit que, 0 ou 100. Moi, j'étais un gars de projet dans la vie. Okay. Quand j'ai un projet, ça me prend des projets. Tu as une idée, quand on est arrivé en COVID, où que tout a arrêté, là, moi, j'avais un immeuble, j'avais un duplex. Puis ça a donné que mon frère a acheté sa maison en COVID. Puis là, je l'ai aidé, c'était sa première maison. Moi, j'ai été dans l'immobilier avant, j'ai travaillé en immobilier avant. Puis ça fait longtemps que j'ai ma maison, puis j'avais déjà un immeuble à revenu. Fait que j'ai aidé mon frère à faire ça. Fait que ça me faisait de quoi faire. Puis là, mon frère il a acheté, j'ai plus de projet. Fait que j'ai acheté 2 autres duplex
en COVID. OK. Parce que ça me prenait un projet, tu comprends? Parce qu'il n'y avait plus rien, là, tu sais. Puis là, j'ai rénové ma coach, j'ai fait, tu sais, ça me prend toujours des projets. Fait que, tu sais, ça, à l'époque où j'ai fait ma compétition de bodybuilding, tu sais, j'étais pas humoriste, j'avais pas le podcast. Tout ce que j'étais, c'était un mari, puis un père de famille, puis un travailleur, tu sais. Là, j'avais un projet. Ah ouais, fait que, tu sais, j'ai un projet. Tu sais, puis, tu sais, moi, longtemps, j'ai été, tu sais, dans le monde des lowriders, dans le monde des chars, tu sais. Fait que là, j'avais toujours un projet de char. C'était pas celui-là, je le vendais, j'en partais un autre, tu sais. Fait que j'ai toujours été un gars, ça me prend quelque chose, ça me prend quelque chose qui me drive. Tu sais, j'étais dans un club de lowrider, tu sais, je m'investissais dans quelque chose à 100%. Fait que, tu sais, quand j'ai décidé de me lancer en humour, moi, c'était un rêve de petit cul, puis je me suis lancé là-dedans, puis je me suis dit, je vais l'essayer, tu sais, je vais me lancer dans quelque chose. C'est comme la première fois que je me suis inscrit au gym à 30 Pro, puis j'ai dit, je vais commencer à m'entraîner. Mon but, c'était pas de faire une compétition, tu sais. Mais j'ai commencé à aimer m'entraîner, je voyais des résultats, j'aimais ça. Fait que, tu sais, ça a été la même chose avec l'humour. J'ai toujours voulu le faire. Je l'essaye. J'ai fait un show. J'ai aimé ça. J'ai eu du fun. J'ai fait un deuxième, un troisième, un quatrième. Je dis, Chris, j'aime vraiment ça. Parfait. J'ai commencé à prendre des cours d'écriture humoristique avec un autre humoriste. Puis là, bing, tac, tac. Puis là, Chris, là, je roule mon one-man show, tu sais. Puis ça a été la même chose. La manée, tu sais, je vais faire le gang show au bordel avec l'humour. Là, ça me donne un petit vibe sur les réseaux. Tu sais, je trouve ça cool. Peut-être que ça pourrait aider à la carrière d'humoriste. Je vais faire quoi? Je pourrais partir un podcast. Tout le monde parle de podcast, c'est facile. Tu sais, moi, je viens de la génération, j'ai 43 ans. Fait, je ne suis pas la génération, j'ai mon téléphone dans les mains, je me filme. Tu sais, puis je vais souvent cette analogie-là, je l'ai dit souvent dans des podcasts. Mais tu sais, moi, si je vois une bataille dans la rue, mon premier réflexe, c'est de la regarder, pas de sortir mon sel pour le filmer. Tu comprends? Tu sais, fait que j'ai pas le réflexe de me filmer quand je fais des affaires drôles, tu sais, dans la vie. Fait que je m'étais dit, podcast. Ça a donné que j'ai pas parti un podcast humoristique, mais je me suis parti dans un projet où je me suis dit peut-être une dizaine d'épisodes parce que je sais pas si je vais aimer ça. Tu comprends? Fait que moi, je commence low-key. Je vais faire une dizaine d'épisodes, puis on verra. Puis là, finalement, c'est un projet qui m'a allumé, qui a fonctionné, dans lequel là, je m'investis à fond. Fait que ça, c'est un gars de projet. Quand je tombe dans quelque chose... Quand tu vois que ça marche. Pas nécessairement que ça marche. Si je trippe, puis j'ai du fun, là, man, puis que ça m'apporte quelque chose... que ça m'apporte pas financièrement nécessairement, mais que ça m'apporte quelque chose. Je te le confirme, de faire une compétition de bodybuilding, financièrement, ça m'a rien apporté. J'ai perdu de l'argent en tabarnak. Dans les lowriders, je te le confirme, j'ai perdu de l'argent en tabarnak. Des tatouages, j'ai perdu de l'argent. Tu comprends? L'humour, je gagne pas ma vie avec l'humour. Je fais des sous avec l'humour, mais j'en gagnerais pas. Si c'était pas du podcast, j'aurais encore une job. Je gagnerais pas ma vie avec l'humour, puis c'est correct parce que l'humour, pour moi, c'est une passion. Je voulais pas que ça devienne une job. Mais je m'investis, puis je suis all-in. Puis la preuve, c'est que je veux dire, je suis déjà allé, quand j'ai commencé, j'allais descendre à Québec pour faire un stand-up de 5 minutes. Là. Fait que je faisais aller-retour au Québec, ça me coûtait du gaz, ça me coûtait de l'argent aller faire 5 minutes de joke. Fait que quand tu t'investis dans un projet que tu aimes et qui te passionne, mais moi, c'est juste que je suis un gars intense. Fait que quand je rentre dans un projet qui me passionne, là, big, je suis un taureau qui vaut du rouge, là, je fonce, man, puis... comme ton podcast. On va revenir après ton podcast, parce que là, je vais te parler encore, en fait, du bodybuilding, parce que j'ai entendu dans d'autres podcasts que tu as fait, je pense, que où tu parlais, tu as fait de la compétition, puis bref, là, en 2025, je pense que c'est plus outdoor, j'ai oublié le mot en français, là, mais c'est comme... Les gens qui sont plus qui utilisent les produits le monde en parle plus. En parle plus, exactement. Plus à l'aise. C'est comme moins mal vu, c'est moins caché, c'est moins genre... Exactement. Parce moi, je suis un gars, justement, dans la vie, moi, j'assume. J'assume ce que je dis, puis j'assume ce que je fais. C'est pas toujours bon, mais j'ai toujours assumé. T'sais, si je fais une joke sur scène, c'est parce que je l'assume. T'sais, peu importe les répercussions que ce gag-là peut avoir, qu'il soit bon, pas bon, tu l'as aimé, tu l'as pas aimé, j'accepte. Puis, tu sais... Puis moi, quand j'ai commencé à prendre des produits pour la compétition, pour l'entraînement, puis tout ça, moi, j'en parlais. J'étais pas... Parce que je le fais. C'est moi. Je suis ça, je le fais. Puis c'est là que j'ai découvert à quel point, tabarnak, il y a du monde qui en fait. Parce que quand personne n'en parle, jusqu'à temps que tu commences à leur en parler, là, quand, OK, t'en fais, je peux t'en parler, puis là, fait que tu te rends compte qu'il y a bien du monde. Puis ça a été très démocratisé sur les réseaux sociaux par des entraîneurs. Puis... Autant que je trouve que c'est une bonne chose, autant que je trouve que c'est une mauvaise chose. La raison pour laquelle je trouve que c'est une bonne chose, c'est que ça peut au moins éduquer du monde qui vont en faire. Le truc que je peux trouver qui est une mauvaise chose, c'est que ça peut inciter du monde à en faire qui n'allait pas en faire. Comme ils vont trouver ça normal. Normal, tu sais, mais en même temps, c'est un peu... Tu sais, je vois un peu, mettons, comme, le weed et le rap.
Tu comprends? Tu sais, Snoop Dogg, ça démocratise le weed dans tabarnak. Là. Il y a très peu de monde dans les années 70-80 dans leurs chansons qui parlaient ouvertement de drogue. Là, tu comprends? Fait que, tu sais, grand fan de Snoop, là, grand fan de rap. Yeah, c'est pas le dénigrant, mais tu sais, en dire justement, tu sais, est-ce qu'il y a des jeunes qui auraient fumé du weed s'ils n'avaient pas vu Snoop en fumer? Tu comprends? Ben, la musique, les artistes nous influencent, c'est correct. Exact. Fait que, tu sais, moi, les produits, tu sais, moi, j'en parle, puis en général, quand j'en parle, rarement positivement, parce que moi, personnellement, ça m'a créé des problèmes, tu sais. Comme quel problème? Est-ce que tu as fait comme... Parce que moi, avec, je connais un peu ça. Moi, avec, back then, j'étais dans le fitness. J'allais faire une compétition, mais je ne l'ai pas faite finalement. Puis, est-ce que ça a duré un cycle? Tu as fait plusieurs... Moi, man, la première fois que j'en ai fait pour la première fois pendant 8 mois sans arrêt pour me préparer pour la compétition. Puis, est-ce que tu avais pris comme de la test uniquement? Ah, non, Big. Là, moi, là, c'est simple. Mon coach, rest in peace, il est décédé aujourd'hui. Max, c'était Dieu. Peu importe ce qu'il me disait de prendre, je le prenais. Les yeux fermés, j'étais son disciple, mon gars. Les résultats étaient là, mais c'est ça. Mais c'était bien que c'était un bon coach pour t'amener à la shape que tu voulais, mais pas pour la santé. Mm-hmm. C'était un gars, tu veux une shape, tu vas le voir. Tu veux être en forme, tu veux être en santé, ton corps, c'était pas la meilleure personne. C'est la meilleure personne pour la shape, c'était pas la meilleure personne. Puis c'était un peu ça, après la compétition, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu de la misère à reprendre le dessus. Malheureusement, j'ai pas arrêté après. J'ai arrêté pendant un bout, mais après ça, j'en ai repris, puis tout ça. Puis, moi, je suis... là, on va rentrer dans des détails un peu, mais quand tu fais beaucoup de testostérone, il y a des personnes ce qu'on appelle de l'aromatisation. Des gens qui aromatisent plus facilement que d'autres. Donc, quand tu fais beaucoup de testostérone, si t'es un gars, tu fais beaucoup de testostérone, mais ton corps, pour compenser, va créer de l'estrogène. Puis, il y a d'autres médicaments qu'il faut que tu prennes pour empêcher les effets d'estrogène sur ton corps. Mais moi, j'aromatise tellement que les phénomènes d'estrogène m'ont quand même affecté le corps physiquement. Okay. La preuve, c'est que je suis allé me faire opérer pour ça au mois de novembre passé. Okay. Je suis allé me faire enlever des masses au niveau des pectoraux. Oui, c'est parce que j'avais les glandes mammaires surdimensionnées à cause de la prise. Moi, ça va être la même chose qu'une femme qui va prendre de la testostérone, va avoir une mâchoire plus carrée, va avoir des poils, va avoir l'allongement du clitoris, ça va faire la même, parce que ça affecte le corps. Fait que moi, ça a fait ça, mais dans l'autre sens. Ça arrive plein, tu regardes plein de bodybuilders, t'es voué, ils ont un gros pec puis ils ont une boule au bout du pec. Moi, ça me gossait perso, fait que je suis allé me faire enlever. Exactement. Puis il y a aussi les gens, ils pensent aussi que c'est uniquement les gens qui prennent, mettons, des stéroïdes sont gros, mais il y a aussi du monde ça cote qui sont fucking cut. Mais ils prennent aussi, tu sais, c'est... Mais tu sais, c'est pas... Puis moi, c'est mon but non plus, tu sais, quand j'en parle, c'est pas de dire, tu sais, c'est mauvais, c'est ma fait. Tu sais, puis il y a souvent, tu sais, il y a des gros vidéos, là, puis ils te montrent des esti de monstres bodybuilders décédés à 33 ans, décédés à 46 ans, décédés... Mais là, man, là, on parle d'abus, là. Exact. On parle d'abus. C'est comme il y a du monde qui boit de la bière, puis il y a du monde qui meurt de cirrhose du foie. Ouais. Oui, mais Chris, pas parce que tu bois 2 bières par semaine, tu vas mourir d'une cirrhose du foie. Fait que c'est la même chose, tu sais. Puis, tu sais, il y a des stéroïdes comme la testostérone. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui prend un peu de test, tu sais, la plupart, là, tu prends un gars comme Joe Rogan qui est sur le TRT, qui est un testosterone replacement therapy. Donc, c'est que tu vas voir un médecin. Le médecin va regarder ta testostérone, puis il va ajuster comme une femme qui va prendre des hormones suite à sa ménopause, des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça, c'est pour rééquilibrer ton taux de testostérone. Fait que ça existe. Je veux dire, il y a des médecins qui produisent, qui prescrivent de la testostérone. Fait que, tu sais, si tu prends un peu de testostérone quand tu t'entraînes, c'est bien fait, c'est bien dosé. C'est pas dangereux. Quand on parle d'affaires, là, tu commences à parler d'hormones de croissance. Tout le monde dit il est mort avec le cœur 3 fois plus gros que ce qu'il devait. C'est pas les stéroïdes. C'est pas la testostérone qui a fait ça. C'est les hormones de croissance. Ouais, mais c'est les gars qui ont les big belly. Les big guts, ils ont des abdos. Les gars sont gros, ils ont des abdos, mais ils ont un chandail. Mon gars, t'as l'impression qu'ils ont une petite bédaine. Mais ça, c'est souvent, ça va être l'insuline qui va faire ça parce que les gars, ils prennent de l'insuline. Tu sais, c'est tellement, tu sais, le monde, ils connaissent pas ça. Puis il y a bien du monde qui disent il est gros, il est ça à sauce, c'est facile, il est ça à sauce. Mon gars, tu pourras t'injecter les quantités
que tu voudras de testostérone, si tu pousses pas, si tu manges pas, puis tu vas pas au gym, tu auras beau t'injecter ce que tu veux dans le corps, ça ne donnera rien. Tu n'auras pas une shape parce que tu te piques à la testostérone. Exactement. Puis, non, c'est ça. Ça, c'est une chose parce que moi j'ai dit ça parce que tu l'as fait à quel âge? La première fois, 33 ans. 33 ans, je te dirais de 33 à 38, 39, là, j'en ai pris régulièrement. Je faisais des cycles assez réguliers. 33, 39. Il y en a eu des plus rough, il y en a eu des plus smooth. Des fois, c'était juste des petites affaires. Un petit Anavar. On ne rentre pas dans des états, mais ça, un petit Anavar, un petit Winstrol, un petit push-push de clean 2 fois par jour. Non, moi, je dis ça parce que moi j'ai déjà fait aussi, mais j'ai fait plus jeune. Tu comprends? Puis moi, je trouve, moi, avec, j'assume. À 33 ans, je pense que je sais pas si tu as encore la test aussi dans le tapis qu'à 18 ou 20 ans. Non. Puis la preuve, c'est qu'un jeune qui va commencer à s'entraîner à 14-15 ans, là, il peut devenir monstre assez rapidement parce que quand tu as 14-15 ans, la quantité de testostérone que tu fabriques, c'est comme un gars de mon âge qui se pique. Tu es tellement dans le tapis, là, tu fais rien à cet âge-là. Là, pousse, puis bouffe, man, puis tu vas grossir. T'as pas besoin de faire ça. Là. Exactement. Et, à moins que tu aies vraiment des vues de devenir comme Sam Soulek, à 22 ans, puis plus gros que la plupart des bodybuilders. Mais il y a de l'abus là-dedans. Là, ça, c'en est un qui peut-être qu'on va voir à 40 ans que le cœur va y exploser. Mais oui, parce que ça, c'est de l'abus. Mais ça, c'est une chose aussi parce que je vois, il y a 2 frères aussi, ils s'appellent les Trench Brothers. Les Trench Brothers. Ça, c'est tellement comme... Je sais pas, ils ont quel âge, mais ils ont pas plus que 30 ans d'après moi. Ah non, puis des fois, ils ont de l'air, tu sais, il y avait un clip, j'avais vu un gars qui fait comme... C'est un gars sur TikTok, tu sais, il se promène, il dit « Natty or not ». Il pose du monde, t'es-tu naturel ou pas? Puis le gars, il le regarde, puis le gars, il a une calvitie, mon gars, une petite grosse barbe, il est immense. Le gars, il fait « What do you think? I'm 21 years old ». Le gars, il dit « Il a 21 ans, il avait l'air d'avoir 40 ». Non, c'est ça. Mais il est tellement sur le stock. Les hormones. Puis ça, tu sais, je parlais de mes cheveux tantôt, mais ça aide pas parce que si t'es prédisposé à faire de la calvitie, puis tu te piques à la testostérone, tabarnak, tu viens de crisser le gaz dans le fond à ta calvitie, là. Ouais, mais c'est ça, exact, parce que ça a comme... regarde la quantité de bodybuilders qui ont été rasés, là. C'est pas pour le look, je te le cale, là. Ça fait perdre les cheveux, man. OK, ça fait perdre les cheveux. Mais ouais, parce que... Mais c'est les hormones de croissance qui accélèrent... La pousse des ongles, tu vas avoir les cheveux soyeux, tout ça, mais c'est parce que souvent, les gens qui perdent leurs cheveux, c'est un excès de testostérone, justement. Okay. Tu t'en mets plus. Fait que tu perds tes cheveux, puis ils vont te pousser dans le dos. Ouais, en plus. T'as un gars qui n'a pas de poils dans le dos, moi, avant de faire du stock. Fait que, tu vois des muscles, mais il y a plein de désavantages. Puis comme, mettons, là, t'as vraiment comme, t'as dit de 33 à 39. 38, 39, ouais. J'ai fait une trentaine, j'en ai fait. Puis est-ce que, y avait-tu comme c'est-tu vraiment comme rendu dans un sens, c'est abusé, comme il fallait vraiment la piqûre ou c'est comme plus... Non, moi, j'ai abusé là, les 8 premiers mois que j'en ai fait là, pour la compétition. Là, j'ai abusé. Après ça, j'ai fait des cycles comme plus normaux qui étaient plus faciles, mais tu sais, je passais de, tu sais, mon gars, avoir des érections à tout casser, puis là, tu finis ton cycle, puis là, ça fait 2-3 semaines, tu as fini ton cycle, puis là, tu es en plein milieu d'une action, puis tu commences à avoir de la misère à contrôler, ça finit par en revenir, puis tout ça, tu sais. Mais c'est parce que moi, personnellement, ce que ça a fait, c'est que les produits dopants sont devenus c'est un des rares produits auxquels j'ai été accro, mais psychologiquement. Parce que tu ne deviens pas dépendant physiquement de la testostérone, des stéroïdes, tu deviens dépendant psychologiquement. Parce que tu es comme, là, tu sais que tu manges moins bien, tu sais que tu t'entraînes moins bien, mais dans ta tête, tu as perdu ta shape parce que tu prends plus de stock. Fait que là, tu fais quoi? Ben, tu recommences parce que là, tu veux. Puis là, quand tu recommences, ben, tu sais, tant qu'à prendre du stock, ben là, je vais repousser comme du monde puis je vais manger comme du monde. Mais tu sais, à la base, tu sais, fais juste manger comme du monde puis t'entraîner comme du monde, c'est déjà un esti. Puis tu sais, honnêtement, là, si t'as pas là, une raison de compétition, tu veux pas en faire ton métier, touche pas à ça. Moi, je dis exact, dans le sens que je dis ça parce que j'ai déjà passé par là aussi. Je ne veux pas m'éterniser sur moi, mais j'ai fait beaucoup de cycles. Moi, j'étais du train puis la test. Puis ça a duré beaucoup de trucs, puis j'ai vraiment fait quand j'ai dans la vingtaine. Là. Et puis le trend, mon gars, man, c'est pour ceux qui... Là, on est peut-être technique un peu, mais le trend, justement, c'est un truc qui te fucked up le plus la tête. Quand on dit, le gars, il a Christ, est-ce que tu es frustré, man, t'es sa sauce?
Ah, Chris, ça te change la Puis comme tu mentalité. Là, tu deviens plus agressif. Tu deviens... moi, le Trent, là, habituellement, du Trent, là, tu fais ça 2-3 mois max. Moi, j'ai fait ça pendant 8 mois de temps, man. J'avais des pensées de psychopathe. Tu me coupes en char, man. J'avais envie de te suivre. T'as découpé et de te mettre dans ma valise. Là, ben, tu sais que j'avais entendu ici, il y avait une fille que je connaissais qui avait fait du Trent, puis elle devenait comme... C'est pas à cause que c'est une femme, là, mais elle avait elle était déjà émotionnelle à la base, puis après ça, c'est oublie ça. Non, tu deviens fucked up. J'ai connu un couple de bodybuilders, là, puis ils se tapaient dessus comme des estis défoncés quand ils étaient en préparation de compé. T'es comme tabarnak. Déjà, quand tu te prépares pour la compétition, t'es en juste la bouffe te rend agressif, man. Fait qu'en plus, t'es sur le stock à côté, man. J'en ai reçu du monde, un gars, entre autres, à mon podcast, qui c'est un gars hyper agressif, hyper violent, puis quand il a commencé à prendre ça, man, ça a décuplé son affaire. Ben oui, c'est sûr. Ça aide pas. Il est venu en prison, justement, puis il est venu dans mon podcast. Justement, puis comment t'as fait de te sortir de ce... T'as-tu un wake-up call? Y'a-tu quelque chose qui a dit « OK, bon, faut que j'arrête, là? » Ben, tu sais, le physique, puis tu sais, ma femme aussi qui me l'a demandé parce qu'elle voyait bien, elle savait bien quand j'en faisais, là, tu sais, puis tu te réveilles le matin. Ça apparaissait au lit. Ah, puis tu te réveilles le matin, man, ton lit, il est à la bête tellement que t'as sué pendant la nuit, man, puis t'es... Tout ça, man, la tête. Puis tu sais, à un moment donné, j'ai fait comme... Moi, à un moment donné, j'ai fait... Hey, tu sais, ça fait 19 ans que j'étais avec ma femme, j'ai pas personne à impressionner dans la vie. J'ai 43 ans, je trouve que j'ai quand même une bonne shape pour un gars de mon âge. J'ai pas besoin de... Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai juste fait comme j'ai juste réalisé que bien manger puis bien m'entraîner, ça fait amplement la job pour ce que... Tu sais, si j'étais un acteur puis on me demandait de tu sais, si tu me dis... Hey, on va te payer 20 millions pour faire le prochain James Bond, mais il faudrait que tu prennes 20 livres de muscles, là. Let's go, man! Il m'a retourné sur le stock, m'a poussé en tabarnak, tu viens de m'offrir 20 millions pour un rôle, tu comprends? Tu sais, si t'as un motif raisonnable, tu sais, t'as un contrat, quelque chose de même. Mais tu sais, juste pour être vu sur les réseaux sociaux puis avoir une belle shape pour avoir plus de likes sur Instagram, tiens-toi loin de ça. Ça coûte cher, puis c'est... Ça coûte cher parce que moi, je connaissais du monde juste parce que c'est carrément une drogue, c'est carrément une dépendance. Parce que moi, je connaissais des gens qui... qui étaient vraiment des culturistes, qui s'entraînaient pour faire des compétitions et tout ça. Puis il fallait qu'ils fassent des choses qu'ils n'aimaient pas faire pour avoir de l'argent, pour payer le sac. Parce que ça coûte fucking cher. 100%. Aux États-Unis, puis tout, il y a plein d'histoires de bodybuilders qui ont eu des relations avec des sugar daddy, des gars hétérosexuels qui avaient des relations avec des sugar daddy, man, parce que ça coûte cher. Quand tu commences à tomber là, dans les hormones de croissance, là, les hormones de croissance pharmaceutiques, 3, 4, 5 000 $ par mois, plus la bouffe. Tu sais combien ça mange un bodybuilder? Ça mange en tabarnak. Moi, je parlais, j'ai eu, je t'en parlais tantôt hors caméra, tu sais, j'ai reçu Hugo Girard dernièrement, qui était un des hommes les plus forts, qui a été consacré l'homme le plus fort au monde début des années 2000. Man, ce gars-là, la chose qui coûtait le plus cher, c'était sa bouffe. C'était la bouffe. Ça coûtait plus cher de bouffe que de loyer puis de char en même temps. Son loyer puis son paiement de char combiné, c'était moins que sa bouffe par mois. Là. Là, manger un pain pour déjeuner en partant. Un pain, man. Tu sais, genre 2 douzaines d'œufs puis un pain, c'est son déjeuner, man. C'est crazy. C'est le premier repas de 8 repas dans la journée. Là, un pain puis. Fait que quand tu commences à faire tout ça, tu comme, puis au bout de la ligne, pourquoi? Exact. Ben, c'est ça. Je dénigre pas parce que je l'ai fait, puis les gens qui font ça, puis c'est leur vie, puis c'est leur choix. C'est juste que moi, j'aime surtout m'adresser aux jeunes, dire si c'est ton plan de faire ça, informe-toi. Puis au moins, je me dis une chose, s'il y a une chose que je peux dire, si moi, je ne vais pas te convaincre de ne pas en faire, puis tu vas en faire, fine, c'est toi. Moi, je respecte les gens. Premièrement, commande pas ça sur Internet. Deuxièmement, prends-toi un coach, quelqu'un qui connaissait. Il n'y a pas de docteur en stéroïdes, là, mais va voir un gars qui a de l'air d'en faire en tabarnak au gym, là, puis qui est coach, là, puis paye-les, puis achète-y à lui. Dis-toi que si lui, ça l'injecte, c'est déjà mieux que ce que tu peux commander sur Internet, puis tu sais pas ce que tu vas te crisser dans le corps. Fait que si t'es pour en faire, va voir quelqu'un qui connaît ça, informe-toi comme il faut, puis achète de qualité. Ouais, puis juste pour dire aussi que les personnes que je connaissais aussi, ça l'a amené aussi à d'autres... comme tu as dit, ça amène ça parce que c'est comme une drogue, ça ouvre des portes à beaucoup de choses. Si finalement, tu veux faire plus d'argent ou tu fais des trucs que tu veux pas faire, puis là, tu veux oublier qu'est-ce que tu as fait. En fait, tu commences à consommer. Puis... On a un collègue podcaster qui s'appelle Sam Baudry, qui a le podcast Pas Ordinaire. Okay. Sam est venu faire mon podcast. Lui, c'était un gros gars de gym. C'était un revendeur de stéroïdes. Puis, à un moment donné, il était stash house. Puis là, il était rendu, il y avait des pelules, il y avait ci, il y avait ça. Il vendait un agent double, il s'est retrouvé en prison.
À la base, le gars, c'était juste un gars de gym, là, qui avait son gym, sa business, ses affaires. Ça peut... J'en connais des gars, moi, souvent, là, ça commence avec ça, puis là, tu finis le nez dans le sac, puis ci, puis ça, puis... Parce que là, tu sors, puis là, tu veux pas boire, parce que l'alcool, c'est pas bon pour la shape. Le GHB. Là, tu fais du GH, tu fais de la poudre, tu fais ci, tu fais ça, pour être sur le party avec tout le monde. Puis là, tu fais de l'AMD, tu fais ci, tu commences à tomber dans les dopes, puis c'est ça. Puis un bodybuilder, ben c'est un gars excessif. Une fille excessive. 100%. Fait que tu commences quelque chose, t'aimes ça. La poudre, c'est le fun, là. Puis, fait que t'aimes ça, fait que t'en reprends, puis t'en reprends parce que t'es excessif. C'est des cycles, mon gars. C'est exactement ça, je pense que... C'est une belle porte d'entrée, malheureusement. Ouais, comme le weed va être une porte d'entrée, les stéroïdes peuvent en être une aussi. Exactement, puis... justement, ces gens-là que je parlais, ben maintenant, je les vois, puis ils sont vraiment comme sobres dans la sobriété. Shout-out pour eux autres. Tu sais, gars, regarde nous, là. Pas de l'air des gars qui ont fait du stock tant que ça. Regarde à quel point ça valait la peine. C'est ça que j'allais dire. J'allais dire que, comme pour de vrai, ben, tu sais, comme moi, des fois, je dis à des gens, j'ai fait ça comme... Ah ouais? C'est comme, ben bro, tu vois que ça vaut pas la peine, là. Moi, j'ai 2-3 photos dans mon téléphone. Je fais, oh, check, gars, j'ai déjà eu de l'air de ça. Ouais, c'est ça. Moi-même, j'en ai une, là, dans mon IG. Je dis, Chris, avant, j'avais genre un 6-pack et tout. Ben, plus maintenant. Bref, maintenant, pour dire que... Fait que ça, tu t'es sorti de ça parce que c'est comme une porte qui amène pas mal à tout. Moi, tu sais, à un moment donné, comme je te dis, il y a des trucs qui peuvent être des cycles dans la vie. À un moment donné, j'étais ça, puis comme je te dis, j'étais un gars intense, mais des fois, je suis trop intense. J'ai été intense avec les chars, j'étais encore un gars de char, j'étais encore un gars de bébelle, tout ça. Mais aujourd'hui, je suis plus low-key. Je ne vais plus acheter un char 10 000, mettre 40 000 dedans pour leur vendre 20 000 après. J'ai appris, fait que je suis comme plus tranquille. À un moment donné, je suis pas diagnostiqué, là, puis je suis pas psychologue, mais la bipolarité, moi, j'ai un peu l'impression que j'ai des tempéraments de bipolaire. Là, Des fois, c'est comme je vais être all-in dans quelque chose, mais des fois, si le high est là, il va être là longtemps, puis je vais être intense dans quelque chose. Là, mais ça, justement, c'est quelque chose que je vis comme ces derniers temps. Parce que toi, es-tu une personne, exemple, quand tu as un high, puis tu as un down, est-ce que, exemple, quand toi, t'es down, c'est quoi, en fait, toi, un down que t'as? C'est-tu, exemple, t'es moins motivé? C'est quoi? Je vais te donner un exemple. En fait, semaine passée, super récent. En fait, semaine passée, samedi, je fais le pas. Dimanche, je fais un peu de fièvre, je fais le pas. Fait que là, lundi, dans la journée, mon gars, là, c'est une journée de crap un peu. Ça fait 2 jours que je fais le pas. Puis le soir, j'ai un show. J'anime. Moi, j'ai des soirées du mois. J'ai 3 soirées que j'anime. Lundi, j'y vais. J'ai failli me faire remplacer. Genre, non, c'est ma soirée, c'est la 3e. C'est une nouvelle soirée, je commence ça. J'y vais. Je suis pas bon, man. J'essaie de faire du crowd work avec le monde. Ça marche pas. Je teste des nouvelles jokes. Je suis pas dedans. Je suis pas bon, man. Là, je finis ça. Je suis comme, ah, man, je vais arrêter d'animer. C'est pas fait pour moi, l'animation. J'ai 3 soirées, big. Là. J'anime 3 fois par mois, plus toutes les choses que je fais. C'est pas bon pour moi, l'animation. Mais que j'arrive à la fin de saison, je lâche mes soirées. Je vais juste faire mes shows. J'arrête d'animer, tout ça. Ça, c'est un down. Là, je suis de même toute la semaine. C'est fini. Samedi, je réanime, j'ai une autre soirée. C'était ce samedi, là, il y a 2 jours. Mon gars, j'étais en forme, j'étais en feu. Habituellement, je fais 10-12 minutes de crowd work. J'ai fait 20 minutes de crowd work. J'ai essayé plein de nouvelles jokes. Il y en avait qui n'étaient pas bonnes. Pas grave, si je bandais là-dessus. Je bandais sur le fait que ma joke n'était pas bonne, puis je repunchais sur le fait que je venais de me planter avec une joke. Puis c'était écœurant. Mes invités étaient malades. Je sors de là, man. Comme, Chris, c'est sûr, je continue d'animer l'année prochaine. Je vais empoigner 2 autres soirées. Comme moi, c'est tout le temps. Si une affaire va mal, c'est toute de la merde. Je te parlais, j'ai de l'immobilier, puis là, j'ai un fuck avec un de mes logements. Là, j'ai envie de vendre toutes mes calices de blocs. C'est de la crise de merde d'avoir des appartements. Moi, je suis chanceux parce que souvent, mes downs ne durent pas longtemps. Okay. Si j'arrive à avoir un autre high, là, tu sais. Mais c'est juste que quand j'ai un down, moi c'est comme. Une pichenote, des fois, peut devenir un uppercut, puis là, ça va me crisser à terre pour 2 jours, puis après ça, je fais comme, c'est rien que ça, c'est pas grave, on arrange, on repart, puis on fait d'autres choses, tu sais. Mais des fois, si je pogne un high sur vraiment quelque chose que je trippe, justement, comme l'humour, comme les chars, comme le gym, là, c'est des highs qui peuvent rester longtemps. Tu sais, Jim l'a m'amené, là, mon coach, il me disait, c'est parce faut au moins que tu prennes 1 ou 2 journées de break par semaine. Moi, c'était 7 jours sur 7, man. 6 repas par jour. C'était comme tac, tac, tac. Ma vie, c'était ça, man. Manger du poulet puis du riz fret dans mon char, man. C'était comme... Tu sais, là, aujourd'hui, à un moment donné, je finis par trouver un équilibre. Là, c'est ça, tu sais. Parce que quand j'ai acheté mon premier duplex, j'ai acheté un 200, pour là, j'étais comme, dans la prochaine année, je n'achète 10, là, j'en ai 3, c'est chill, m'en racheter un dans 2 ans, tu sais, 1 ou 2, 3, 4 ans, c'est correct. Là, à un moment donné, je finis par trouver un équilibre dans mes affaires. T'sais. Puis, trouver cet équilibre-là, est-ce que ça t'a pris quoi? Genre, beaucoup de comme
peut-être pas de travail en soi, mais de comprendre que des fois, c'est... I guess aussi, te connaître comme personne. C'est ça qui arrive, c'est qu'en vieillissant, man, c'est ça que la vie est belle, man. Moi, tu me demandes, aujourd'hui ou à 20, on me dit, hey, la vie que tu as aujourd'hui, mettons, les moyens financiers, tout ça, on retourne à 20. Non. Moi, man, le cerveau que j'ai acquis aujourd'hui, à l'âge de 43 ans, les trucs que j'ai vécus, les moments de dépression que j'ai eus, les problèmes de consommation, les idées suicidaires ont fait de moi la personne que je suis. Donc, je me connais aujourd'hui. Puis le fait de me connaître fait... Je le sais que quand j'ai un down, je le sais que c'est un down normal. Je le sais que ça va passer. Je le sais que c'est un peu de la merde. Tu sais, quand je me dis « je lâche mes soirées d'humour », je ne vais pas appeler tout le monde la journée même et dire « je lâche mes soirées d'humour ». Si dans 3 semaines, j'ai encore le même talk... OK, peut-être que là, ça, c'est vrai, je suis plus capable. Mais tu sais, quand je vis une émotion comme ça, avant, c'était comme tout de suite. Tu sais, quelqu'un me disait quelque chose, là, il y a un beef, il y a de quoi, là, tu sais, je prenais le téléphone. Hey, t'as dit ça sur moi, c'est quoi le problème? Je laisse couler un peu. Je suis comme, c'était-tu vrai? C'était-tu vraiment ça qui s'est dit? Tu comprends? Oh, ouais, Poser, on va, tu sais, parce que c'est ça, j'ai comme un peu arrêté les coups de tête un peu. Ouais. Tu sais, souvent, là, tu sais, moi, je vais passer, là, des fois, des soirées là, sur Marketplace, là, je regarde les chars. Juste un petit... Une Corvette, une autre moto. Des fois, je peux magasiner. Moi, l'année passée, j'ai magasiné des Corvettes pendant 6 mois. Je n'ai jamais acheté une. Je les ai magasinées pendant 6 mois. Finalement, j'ai acheté d'autres choses de complètement qui est beaucoup plus intelligent. Forcément, qui marche plus, mais qui est un choix beaucoup plus intelligent pour la famille et tout ça. Fait que, tu sais, maintenant, c'est ça. Fait que quand j'ai des highs, souvent, je vais les vivre, mais je me parle. Parce que j'ai trop fait de trucs sur des coups de tête que j'ai regrettés, où j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, puis... Fait que, tu sais, maintenant, je suis comme, OK, cool. La sagesse. Je vais y penser. Si dans 2 semaines, je pense encore, OK, on continue d'y penser. Puis, s'il y a un deal qui part, tu sais, fait que je suis vraiment, c'est d'apprendre à te connaître. C'est vraiment, tu sais, l'impulsivité. J'ai essayé de calmer ça dans ma vie, l'impulsivité, tu sais. Mais ça, c'est ça, c'est vieillir, c'est devenir papa. Tu sais, ça fait longtemps, ça fait quasiment 20 ans, j'étais avec la même femme aussi. Fait qu'il y a quelqu'un qui me ramène. Elle est bonne pour ça, elle me connaît. Elle est bonne pour faire comme ça. Attends. T'es sûr, ça, tu sais, la semaine passée, là, au printemps, je m'achète un T-Rex. Là, j'étais T-Rex, là. T-Rex. J'appelle mon chum Preach. Je dis, hey, t'en as un, toi? Ouais, je pense le vendre. Chris, man, je vais l'essayer. Peut-être te l'acheter au printemps. Pis ça. Là, je suis comme, qu'est-ce que tu vas faire avec un T-Rex, tabarnak? Ouais, mais c'est aussi fou parce que, mettons, en étant moi-même une personne excessive aussi dans la vie, les personnes qui sont, comme tu as dit que ta femme, ou ta blonde qui est avec toi durant, ça fait 20 ans. Ah, tu peux dire ma femme, c'est ma femme. Ta femme? Oh, le mariage a coûté assez cher. OK, tu t'es marié. Je suis bien marié. Puis est-ce que elle est plus une personne calme ou elle est comme... Man, calme, c'est mon opposé, mais total. Mon gars, moi, je suis hyper extraverti, loud. Ma femme, mon gars, c'est une petite première de classe. 5 pieds 2, man, 103 livres. Est-ce que prends pas de place. Mon gars veut pas se faire voir, pas, tu sais, cling-clang, pas de tatou, man. Tout, Je pense que c'est ça qu'il faut avoir. Je pense l'opposé de quelqu'un. Yin et yang, mais on s'emboîte. Tu sais, moi, j'ai souvent dit que ma femme, tu nous regardes quand, mettons, des fois, je vois un truc de sa job. Là, le monde à sa job, ils me connaissent. Mais mettons, quand elle a changé de job, la première fois que le monde m'a vu, on fait comme... What the fuck? Tu t'attends pas. Quand tu connais ma femme, tu t'attends pas qu'elle arrive avec un gars comme moi. Mais de l'autre côté, l'éducation de nos enfants, nos idéaux politiques, notre façon de voir la vie est pareille, par exemple. T'sais. Les mêmes valeurs. Fait que, on a des mêmes valeurs à la même place. T'sais. Fait que ça, qu'on n'a pas les mêmes goûts musicaux, on n'a pas les mêmes goûts de bouffe. On est 2 personnes au tempérament très différent. Mais moi, c'est ça qui marche. Mais pas une fille comme moi dans ma vie, là, sacrément. Ça va se pitche péter des assiettes par la tête. Oh, ouais. C'est pas pour rien que ça fait longtemps que j'étais avec elle puis que j'ai pas été longtemps avec les autres. Ouais. Mais oui, c'est ça. Mais est-ce que, pour genre parler un peu de ça, est-ce que ça a été dès le début comme ça, ou ça a pris quand même un peu qu'elle a vu comment t'étais, puis elle a... Ah non, ça a été long, man, parce que, tu sais, moi, j'étais un gars, tu sais, je veux dire, si on se connaît pas, on n'a pas une vie ensemble, puis tout ça, puis tu me dis, hey, tu trouves pas que t'exagères? Qui, toi? Man, moi tu sais, j'étais un gars... Non, mais... Parce que ça fait chier des fois quelqu'un qui dit ça, ouais, mais tu sais, moi, je suis parti en appartement, j'avais 17 ans, man. Fait que depuis l'âge de 17 ans que je roule mes affaires. Puis même, tu sais, moi, à 12-13 ans, là, c'est moi qui achetais mon linge pour aller à l'école au début de l'année scolaire. Puis, tu sais, je payais mes livres d'école, tout ça. J'ai toujours travaillé, je me suis toujours débrouillé dans la vie, tu sais. Fait que, moi, me faire dire, tu sais, puis encore plus aujourd'hui en tant qu'adulte, tu sais...
affaires, je ne veux pas raconter des trucs, mettons, de vie personnelle, mais mettons, mon beau-père, le père de ma femme, va me lâcher un câble. Je fais comme, hey, j'étais un homme de 43 ans. Là, comme, je veux bien, là, mais tu sais. Je comprends que c'est ça. T'es pas content, man. Je m'en crisse, tu comprends à un moment donné. Mais ma femme, tu sais, c'est pas pareil parce que. Mais tu sais, c'est pas dans ce genre-là. Si ma femme me dit, je trouve que tu parles fort quand tu. Ah, mais tu sais, ou elle me dit, hey, ces jokes-là, quand tu fais ça sur scène, ça te regarde pas, c'est mon humour, c'est mes jokes. Mais tu sais, dire, ouais, t'acheter un T-Rex, je suis pas sûr. Là, je comprends parce que ça impacte la vie familiale. C'est le budget, c'est l'espace dans le garage. Ça implique. Là, ça l'implique directement. Fait que tu sais, des choses comme ça, elle arrive à me cool down, à me calmer. Puis toi, j'imagine, durant 20 ans, ben, tu connais aussi qu'est-ce qu'elle dit, mais c'est pas pour prendre des décisions pour toi, mais plutôt pour... Non, puis elle n'est pas son... Puis elle me connaît aussi, elle sait que je suis pas épais non plus, puis... Mais tu sais, on parle beaucoup, tu sais, mais tu sais, en même temps, c'est bon ce que je suis, parce que, tu sais, si c'était pas moi... l'immobilier que j'ai, ma femme est 50% propriétaire de tous les immeubles. Elle s'en occupe pas. C'est moi qui s'occupe de tout, puis c'est correct, c'est le deal qu'on a ensemble. Mais son nom est sur tous les papiers. Je veux dire, si les locataires s'en vont, l'hypothèque, on la paye à deux. Tu comprends? Mais elle n'aurait jamais fait ce move-là. Elle est contente, par exemple. Parce que plus tard, notre retraite est un peu assurée. Je veux dire, ça génère de l'argent, ça génère des profits. Quand on va les vendre, ça va aider à passer une meilleure retraite. Mais elle n'aurait pas. Fait que, en même temps, elle a le côté qu'elle me calme sur certaines choses. Justement, ça fait qu'on en a 3 et pas 18 pour là, puis qu'on n'est pas financièrement dans le trou. Parce que là, je passe mon temps à gérer des logements, puis c'est pas ce que je veux faire dans la vie, là. Gérer des problèmes puis gérer des loyers, tout ça. Maintenant, j'ai 6 appartements, c'est gérable. Fait que le fait que ma femme est là, justement, ça fait que j'en ai pas 25 puis que je suis pas noyé par-dessus toute cette paperasse-là. Mais le fait qu'elle soit avec moi, ben elle en a 3. Comprends? Fait que, c'est ça que je te dis, c'est un bon équilibre. Fait que moi, je vais faire des moves qu'elle ne ferait pas des fois, mais qui peuvent être bons. Puis l'autre fois, ben, elle me calme sur faire des moves qui font pas de sens. T'sais. Fait que, tu sais, comme elle me dit, si tu n'étais pas là, j'aurais pas fait ces moves-là. Je suis content que tu les fasses, mais en même temps, elle fait comme on va prendre notre temps pour le prochain. Exactement. Puis tu m'as dit aussi, tu as 2 filles. Ouais. Puis je pense que c'est 2 jumelles. Effectivement. Adoptées. Adopté, exactement. Puis comment ça? Puis tu les as eu à combien? Est-ce que tu les as eu quand ils étaient encore bébés ou très petites? Moi, sont nés prématurés. C'était des jumelles. Ils sont nés par césarienne prématurée. Ils ont passé les 7 premières semaines de leur vie à l'hôpital, à se promener entre Sainte-Justine puis l'hôpital de Saint-Eustache. Puis quand ils ont eu leur congé de l'hôpital, c'est moi qui les ai sortis de l'hôpital. Puis y avait-tu un lien qui s'est créé avant? Pourquoi tu as décidé d'adopter ces filles-là? Ou... En fait, puis là, on va faire une parenthèse. Ça n'a rien à voir avec les stéroïdes parce que c'était avant tout ça. OK. Fait que, mais la vie a fait en sorte que naturellement, moi, faire un enfant, c'est à peu près impossible. Pas impossible, mais presque impossible. Ma femme, on a essayé pendant des années, ça n'a pas fonctionné. Clinique de fertilité, ça n'a pas fonctionné. On s'était mis sur la liste d'adoption québécoise, qui était très long. Puis après ça, à force d'échouer en clinique de fertilité, je disais à ma femme, j'écoute, on a l'espace, on a l'argent, on a l'amour, on ne peut pas en avoir, on va en aider. C'est là que j'ai voulu devenir famille d'accueil. OK. Fait que quand on est allé s'informer pour famille d'accueil, c'est là qu'on a appris qu'il y avait, ça a peut-être changé, mais à l'époque, ça s'appelait famille d'accueil banque mixte. Donc, c'est famille d'accueil, mais dans le but d'adopter. OK. Puis là, c'est là qu'on est rentré dans ce pattern-là. Puis à un moment donné, ben, ça a juste à donner que notre profil fitait avec ces 2 petites filles-là. Puis ils nous ont approchés. Puis un vendredi, en nous disant lundi, si vous voulez, il y a 2 petites jumelles qui vous attendent à l'hôpital, comme famille d'accueil. C'était pas une adoption. Pas encore, OK. J'étais 5 ans famille d'accueil de mes filles. 5 ans. Puis ça, en fait, famille d'accueil, quand ils sont, en fait, juste pour que les gens sachent, c'est quoi, ça comprend? Est-ce que durant les 5 années, ils regardent si tu fit puis si tu fais bien tes trucs? Non, nous autres, dans le fond, tu sais, il y en a qui sont adoptés rapidement, puis tout ça. Nous, le processus a été plus long. Tu sais, on a été famille d'accueil rapidement. Après, peut-être, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, on a eu un placement à majorité. Donc, ils étaient légalement placés chez moi en famille d'accueil jusqu'à leurs 18 ans. Puis, le processus a fait en sorte que, parce que, tu sais, ils laissent toujours la chance aux parents de comment avoir faire leur chance de prouver qu'ils seraient en mesure de s'en occuper, ce qui n'a pas été le cas dans, je comprends. dans leurs parents biologiques. Dans leurs parents biologiques. C'est pour ça qu'on a eu un placement à majorité rapidement.
Puis, c'est gouvernemental, c'est de la paperasse. Fait que ça a été long. Puis, juste avant leurs 5 ans, dans le fond. Je dis 5 ans, mais c'est plus comme 4 ans et demi. Là. Puis, avant leurs 5 ans, on a eu l'adoption finale. Où est-ce que, dans le fond, c'est... Tu sais, mettons, exemple, les 4 premières années de leur vie, je ne pouvais pas sortir du pays avec eux autres. J'avais pas leur passeport. Si, mettons, s'il y en a une qui se blesse, elle se casse le bras, il fallait que je fasse un rapport à la DPJ expliquant tout ce qui s'est passé, puis ci, puis ça. Puis, c'était tout, j'étais pas le tuteur légal. C'est le gouvernement, c'est la DPJ qui était le tuteur légal de mes filles. L'adoption a fait que j'ai les mêmes droits que si toi, tu mets ta blonde enceinte puis à la couche, j'ai exactement les mêmes droits que toi. Je suis le tuteur légal. Si la DPJ veut m'enlever mes enfants, il faut qu'elle suive exactement le même processus que n'importe qui. Il faut qu'il y ait un signalement à la DPJ, tout ça, comme si ma femme avait accouché. Okay. Puis ils ont mon nom de famille aussi. C'est ce qui a chargé. La relation que j'ai avec mes filles n'a pas changé entre la première journée que je les ai eues puis aujourd'hui. Mm-hmm. Puis là, ils ont quel âge? 11 ans. 11 ans, OK. C'est comme 11 ans, là. Puis est-ce que durant les 11 ans, est-ce qu'ils sont au courant de... Oui, moi, depuis qu'ils sont en âge de comprendre qu'il y a été une madame qui a un gros ventre, est enceinte, qu'elle a un bébé, puis c'est sûr que pour faciliter puis pas rentrer dans un sujet de la sexualité trop jeune, on expliquait que le ventre à maman était brisé. C'est plus simple de dire c'est parce que papa, quand il éjacule, c'est pas écœurant. Fait que, aujourd'hui, ils sont plus au courant. Là, ils savent que, c'est moi, ils savent un peu plus à 11 ans comment on fait des bébés. Là, Fait que là, on a plus expliqué. Mais ils ont toujours su, dès le début, que c'était un autre monsieur puis un autre madame qui les a eus, puis eux autres n'étaient pas en mesure de s'occuper d'eux autres. Nous, on peut pas en avoir, puis on en voulait, puis ça fitait bien, puis on a décidé, puis ils sont venus chez nous, puis on est... Moi, je l'ai souvent dit, puis ça, je vais le répéter jusqu'à ma mort, une des choses qui m'a fait le plus de peine dans la vie, c'est d'apprendre que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Puis une des plus belles choses qui a pu m'arriver dans la vie, c'est que je ne puisse pas avoir d'enfant. Ouais, pour à cause que tu as les Parce que c'est ces deux petites cocottes-là qui sont... Il faut pareil, mais c'est bien de penser comme ça, parce que sinon, il y a du monde qui disent, s'il y a une différence entre adopter un enfant et un enfant biologique. J'ai jamais eu d'enfant biologique, j'en aurai jamais. Mais man, je peux pas concevoir aimer plus que ça. Je peux pas concevoir, je pense... Tout le monde dit, tu penses-tu que tu aurais, si, mettons, ta femme tombe enceinte, tu penses-tu que tu aimerais plus cet enfant-là? Je pense pas que ça se peut aimer plus que ce que j'aime mes filles, Big. Je pense pas que ça existe pas. Je pense pas que l'amour que j'ai pour mes enfants, je peux aimer plus que ça. Fait que je vois pas... Est-ce que tes filles ils savent que tu fais un podcast aussi? Ah oui, oui, ça, je fais des blagues. Je suis allé dans la classe d'une de mes filles l'année passée, parler d'humour. Moins du podcast, là, tu sais. Ouais, plus d'humour, ouais. Fait que, mais ils savent tout ça. Ils connaissent le sujet, puis non. Moi, je viens d'une famille ouverte d'esprit, tu sais. Il n'y a pas de sujet tabou chez nous, puis il n'y en avait pas quand j'étais jeune, puis il n'y en a pas chez nous. Puis l'humour dans tout ça, c'est arrivé quand dans ta vie? Avant... Moi, man, là, j'étais un fan d'humour depuis petit cul. Avant que je mue, je faisais une voix qui était comique. Je suis plus capable de la faire depuis que j'ai mué. Depuis mon adolescence, je ne la fais plus, tu sais. Puis elle faisait rire, cette voix-là. Puis moi, l'humour, les galas juste pour rire, chez nous, on écoutait ça. Puis c'est drôle parce que à cause du Gong Show, de ma visibilité sur Internet, un gars avec qui j'étais au primaire, qui m'a envoyé mon feuillet de finissant de 6e année où c'était écrit quand je vais être grand, je vais être humoriste. J'avais écrit ça. C'était un rêve de petit. J'ai toujours voulu faire ça. Puis moi, j'ai fait du rap après ça. Puis mon adolescence, j'étais dans la musique. Puis tout ça. OK, c'est pour ça que t'as quand même le style hip-hop. Non, le rap, moi, c'était une grosse partie de ma vie aussi. Puis je m'étais toujours dit, j'ai envie, je veux le faire. Puis c'est le rap battle, quand le rap battle est arrivé au Québec avec les Word Up, tout ça, j'en ai fait. J'en ai fait. Puis ça a rallumé la petite flamme, là, d'avoir un crowd, de dire quelque chose, d'avoir une réaction directe, des rires, puis tout ça. Ça m'a vraiment allumé. Puis ça a été justement le sous-écoute, le bordel, puis tout ça. Puis j'écoutais le monde parler des soirées d'humour puis de l'humour. Puis j'étais comme, je peux pas croire que j'ai jamais réalisé mon rêve. Puis c'est là que j'ai décidé, à 37 ans, d'écrire mon premier numéro d'humour, d'aller l'essayer dans un open mic qui a bien été quand même pour un premier show, je te dirais. Puis de là, j'ai juste pas arrêté. Puis ça fait quasiment 7 ans que je fais de l'humour. Man. J'adore ça, man. C'est un art incroyable. Incroyable. Pas donné à tout le monde. Tu sais, j'aurais pu être très mauvais. Je pense pas que je suis le meilleur, mais je pense que je tire mon épingle du jeu, comme on peut dire. OK, ouais. Parce que ça, moi, je t'ai vu une fois. J'avais déjà vu, je sais pas si c'est au Gong Show
Mais je t'avais vu, tu avais fait quelques... Ben, probablement, même, je l'ai fait genre 15 fois. Là. Mais ça, je pense que dans ce temps-là que j'avais vu, je savais pas que tu avais ton podcast où... Mais tu sais, mon podcast a commencé il y a 1 an et demi. C'est ça, là. 7 ans, je fais de l'humour. Fait que, tu sais, j'ai commencé... Tu m'as vu au Gong Show bien avant que mon podcast existe. J'ai commencé mon podcast après les apparitions au Gong Show parce que, justement, il y avait un petit vibe sur les réseaux sociaux puis j'ai voulu banter là-dessus. Fait que c'est pour ça que j'ai parti un podcast. T'sais. Je pensais partir un podcast humoristique. Je cherchais une idée. J'avais pas d'idée. Partir quelque chose. Tu sais, moi, un humoriste qui reçoit des humoristes, là, c'est comme c'est fait. Là, j'avais pas envie d'être là. Puis là, t'as Jay La Liberté qui a parti l'excellent podcast, le podcast des personnages. Ouais. Il est fucking drôle. Puis je trouve que c'est le dernier podcast humoristique qui est sorti avec une bonne idée. C'est pas que les autres, pas que les podcasts sont pas bons, mais je trouvais que l'angle, c'était vraiment innovateur pour un podcast humoristique. J'aimais vraiment ça. Puis, ça, je l'ai compté des milliers de fois, là, mais tu sais, c'est ça, c'est que dans l'immobilier, le dernier duplex que j'ai acheté, dans le fond, le locataire du bas, il y a une sentence vie pour meurtre premier degré. Puis à chaque mois, j'allais chercher son loyer. Il me racontait un bride de son histoire. Je trouvais ça fucking intéressant. Puis là, j'ai demandé, je dis, qu'est-ce que viendrais-tu raconter ça devant un micro et une caméra? Il a dit oui. Premier invité. Puis c'est à partir de même. C'est à partir de même. Puis là, c'est... Moi, je me suis dit, faire une dizaine d'épisodes sur le milieu carcéral. Je connais assez de gars qui ont fait du temps, puis qui ont changé de vie, puis tout ça. Puis après ça, je vais peut-être aller me ramasser un petit following. 2-3 000 personnes peut-être qui vont écouter ça. Puis de là, je partirai un podcast humoristique. Puis là, tu veux 1 an et demi plus tard, où est-ce que là, je veux dire, les chiffres sont parmi des gros podcasts québécois, là, tu sais. Mais je pense que, ben, tu sais, moi, quand j'ai commencé à avoir tes capsules, je pense que ça fait quand même un petit bout. Puis là, après ça, je t'ai vu passer dans le podcast. C'est même passé après un break, là, je pense. Ouais, j'ai fait prendre un break avec Diane, qui a été un de mes invités aussi, justement. Exact. Mais non, c'est ça, tu sais, puis ça a pris de l'ampleur. Puis là, tu vois, 1 an et demi plus tard, aujourd'hui, là, je recommence à penser. C'est qu'à l'époque, je me disais, je vais faire une dizaine d'épisodes, je vais arrêter au parloir, puis je vais partir un podcast humoristique. Et là, de plus en plus, l'idée me traverse de ne pas arrêter de parloir, de continuer de parloir, mais de partir un deuxième podcast. Un podcast humoristique où je pourrais un peu... Parce que, tu sais, ce que j'aime, tu sais, j'ai participé à des podcasts humoristiques. Tu sais, justement, je parlais de podcast des personnages. Tu sais, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. J'ai eu du fun. Puis j'ai fait 2 Princes avec Thomas Levac puis Phil Audrey, la rue Saint-Jacques. Puis, tu sais, justement, où est-ce que je peux déconner, où est-ce que je suis pas sérieux, où est-ce que je peux me laisser aller en tant qu'humoriste. Dans mon podcast, je peux pas. Tu sais, je l'ai fait une fois en live. Puis, man, j'avais envie de parler au public. Puis puncher, parce que, tu sais, c'est un réflexe d'humoriste, tu sais. Ça fait plus longtemps que je suis humoriste que podcaster, qu'un interviewer, si on peut dire, tu sais. Fait que là, on dirait que l'envie de juste faire un podcast épais, ça me tente, là, juste de déconner avec des chums humoristes, tu sais. Fait que, tu sais, même si c'est un sujet qui pas un sujet, mais tu sais, c'est pas une idée révolutionnaire, tout ça, tu sais, ce serait pas, tu sais, mon podcast, pour moi, est essentiel pour moi parce qu'il me fait du bien. Il m'a vraiment fait évoluer en tant qu'humain, mais aide beaucoup de gens, aide mes invités, mais aide les gens qui écoutent. Tu verrais la quantité de messages que je reçois, à quel point mon podcast est important pour beaucoup de gens. Fait que, tu sais, c'est un podcast qui apporte quelque chose à plusieurs personnes, dont à moi. Fait que c'est sûr que je ne l'arrêterai pas, ce podcast-là. T'sais. Puis je ne vais pas en mentir, je ne vais pas me voiler la face non plus. C'est mon gagne-pain principal. Je veux dire, les chiffres sont assez bons. J'ai pu en lâcher mon métier, mais je ne continuerai jamais ce projet-là uniquement pour l'argent. Tant son temps qu'il va apporter quelque chose à la société, puis qu'il va continuer de m'apporter quelque chose, puis que je vais aimer le faire, je vais le continuer. Puis si j'en pars un autre, juste avec des chums humoristes qu'on déconne, que les chiffres sont pas là, c'est pas grave, je vais juste... Mais je pense qu'il y a déjà avec qu'est-ce que tu as bâti avec au parloir, si tu pars un autre podcast, c'est sûr à 100% que ça va marcher. Ben écoute, never know, tu sais, puis ça veut pas dire ça veut pas dire que ça va être bon, puis tu sais, est-ce que, tu sais, je vais-tu en faire, tu sais, si je fais ça, tu sais, contrairement à mon podcast qui, depuis la journée que je l'ai parti, il y a eu 1 semaine de pause, puis c'est cette année, dans le temps des fêtes, j'ai décidé que je me permettais 1 semaine. Okay. Je n'ai pas sorti sur Patreon, je n'ai pas sorti sur YouTube. 1 semaine. Ouais, tu étais constant depuis le début. Là. C'est constant, sans arrêt. Le 52e épisode, c'était les 1 an parce que ça faisait 52 semaines qu'il y avait un podcast qui sortait à toutes les semaines. Tu comprends? T'sais, fait que pour moi, c'est... Puis je vais continuer, puis c'est ça. Tandis que si je pars quelque chose d'humoristique, je vais peut-être y aller... je vais peut-être faire des saisons.
OK, je comprends. 10 épisodes par année, exact. mettons. Tu dis ça, puis finalement... Non, je dis ça, puis tu sais, on sait jamais, mais tu sais, c'est parce que... comme au parloir. Ça serait plus comme, tu sais, puis différents sujets, tu sais, comme Arnaud Soli en ce moment. Arnaud, qui a fait une parodie de mon podcast, justement, que ça, j'ai Je pense que si Arnaud Soli parodie ton podcast, c'est que t'as réussi dans le podcast. Moi, j'ai bien, puis il y a du monde qui m'écrivait « Hey, t'as-tu vu Tabarnak, Soli? Ça n'a pas d'allure. » Je suis comme « Arrête, man, c'est écœurant. » Tu sais, moi, il m'a appelé, il me l'a dit, il m'en a parlé. Puis j'étais comme, tu sais, c'est un fan du podcast. C'est fou, ça. Les deux gars, tu sais, c'était P.O. Forger qui était comme l'invité, puis les gars, c'est deux fans du podcast. Il n'a pas eu besoin de l'étudier, il l'écoute déjà, puis tu sais, il aime ça. Fait que ça, tu sais, genre d'affaires, tu sais, il a fait une saison, il a fait, genre, je sais pas, 5-6 épisodes l'année passée. Il a parodié 5-6 podcasts. Là, il a recommencé en janvier, 5-6 podcasts. Exact. Il va-tu leur faire des projets? Fait que tu sais, c'est un projet peut-être comme ça, un peu. C'est pas un projet qui m'implique à long terme. Ouais, puis qui était comme, OK, j'ouvre une porte, je peux faire ça, je peux tirer à plat. Le monde, avez-vous aimé ça? Ouais, je refais ça l'année prochaine. Ouais, OK, bon, je vais peut-être en refaire. Ou tu sais, après 2-3 mois de pause, j'en refais une deuxième saison. On verra. Tu sais, j'ai la chance de pouvoir essayer quelque chose qui peut ne pas marcher. Okay. Tu sais, je dis, mon podcast, je l'ai parti, sachant pas si ça allait marcher. Là. Souvent, je dis, oui, j'en gagne ma vie du podcast, puis j'en gagne bien ma vie. Mais tu sais, les premiers mois, là, j'en ai perdu de l'argent. C'est comme une entreprise. Ben, c'est 1000-2000 piastres par mois là, que je perdais. Là, ouais. Moi, j'avais ma job temps plein. Je faisais de l'humour. Puis, dans le fond, ma mentalité, c'était ma job était pour payer mes trucs. Puis, l'argent que je faisais avec l'humour, je les réinvestissais dans le podcast. Fait que je prenais mes cachets d'humour pour payer le podcast. Puis, la année, j'ai fait après une couple de mois, il se paye tout seul. Les petits revenus que j'arrivais à faire génèrent, ça payait le studio. Cool. Là, Chris, c'est un petit sideline. Mais Chris, ça commence. Ben là, t'as pardon, je vais lâcher ma job. Ben, ça s'est pas fait en un clin d'œil. Puis ça aurait pu pas marcher aussi. Puis ça aurait été bien correct que ça marche pas. Puis ça, c'est une chose que je pense que ça fait un bon message à dire que t'as tellement... C'est à cause que tu dis que tu as essayé beaucoup de choses. Le bodybuilding, l'humour, que tu as commencé tout ça. 100%. Ça fait combien de projets? Ben là, tu as aussi tes triplex. Ouais. Mais tu sais, à bout de l'an, ça, c'est payant. Oui, c'est payant, mais encore là, tu sais, j'en vis pas. Puis, tu sais, tu prends le podcast. Tu sais, oui, le podcast fait 1 an et demi, j'en vis. Mais c'est ça. Des fois, l'humour, ça fait 7 ans. Puis, je pourrais pas en vivre. Je pourrais pas arrêter le podcast, tu sais, ou j'aurais pas lâché ma job. Là. Si, mettons, j'aurais pas le podcast, là, encore aujourd'hui. Puis, tu sais, je veux dire, je pourrais pas vivre de l'humour si j'avais pas mon podcast. Ça me prendrait encore une job. Puis, l'ironie là-dedans, c'est que si c'était pas de mon podcast, je ferais encore moins d'argent en humour. Mm-hmm. Parce que si c'était pas de mon podcast, j'aurais pas sorti un one-man show. Exact. Pourquoi j'ai sorti un one-man show? Parce que j'avais le matériel pour le faire. Mais c'est pas parce que tu as le matériel que tu peux en sortir un. Moi, il y avait de la demande. J'étais comme, les gens, je suis connu sur les réseaux, donc j'arrive à vendre des billets. Ben let's go. Mais s'il n'y avait pas le podcast, j'aurais pas sorti un show. Les deux se complètent, là. Les deux se complètent, tu sais. Mais encore là, gars, je fais plus d'argent avec l'humour que j'en faisais avant le podcast, mais même pas encore assez pour en vivre. Là, peut-être pour certaines personnes, peut-être je vais être un jeune dans vingtaine, début vingtaine, qui sort de l'école de l'humour, qui veut en vivre. Ce que je fais en humour par année, ce serait probablement assez pour lui, puis il serait bien content. Dans un 4,5 avec 3 colocs, peut-être, tu sais. Mais à mon âge, ce que je génère avec l'argent en humour, ça ne serait pas assez pour vivre. Là, avec ce que j'ai buildé dans ma vie, les jobs, la maison, mes enfants. Je ne priverai pas mes enfants du rythme de vie que je leur ai donné depuis des années. Parce que, oui, je gagne bien ma vie avec le podcast, mais je gagnais bien ma vie avant. Il y a du monde souvent qui dit « Hey, Chris, check ça, c'est payant le podcast. » Attends, le big, j'ai 43 ans, là. J'ai travaillé 13 ans pour une compagnie, puis avant ça, puis avant ça, j'ai été travailleur autonome. Je veux dire... Moi, là, quand j'ai parti mon podcast, j'avais déjà 3 duplex. Là, je veux dire, je me suis construit avant. Puis c'était un esti de move là, quand j'ai lâché ma job. Au mois d'août, là, j'ai lâché à fin juillet, début août 2024. Là, ça fait même pas 6 mois. Ça fait 6 mois que j'ai lâché ma job. Là. C'était un esti de move. Là, j'étais pensé bien. Là. Je mettais mes œufs dans le même panier en tabarnak. Là. Puis, tu sais, je veux dire, moi, dans 6 mois, le podcast, si je n'ai plus d'argent, ça ne marche plus, les gens. Moi, j'étais à la merci du monde. Puis, si le monde, ils ne veulent plus, je ne vais pas faire « je ne vais pas mener mon podcast. » Mais non, big, je vais. J'ai lâché ma job, ça faisait 13 ans, je gagnais crissement bien ma vie, man. J'étais pour une grosse compagnie, j'avais une bonne job. Mais je ne vais pas la retrouver, ce job-là. Là. Ils ne vont pas me réengager, eux autres. Là. Fait que je vais retourner faire je ne sais pas quoi, man, ce que je suis capable de faire avec mon secondaire 5, puis mon cerveau, puis je vais essayer quelque chose, puis je vais continuer à vivre ma vie. Puis ça aurait été une belle période.
sais. Mais c'est le monde un peu, tu sais, la génération aujourd'hui de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux devenir influenceur. Je veux devenir YouTuber. Ouais. Moi, je dis, deviens ce que tu veux, fais ce que tu veux, mais pas tout ça parce que c'est quoi, ton but, c'est de devenir YouTuber. Pars-toi une chaîne YouTube. Si ça marche, exact. Là, tu deviens YouTuber. Ouais, exact. Ça, c'est une chose. Moi, ce que je veux dans la vie, c'est gagner, c'est être influenceur. Moi, mais tu ne deviens pas influenceur parce que souvent, tu vas faire quelque chose. Exact. Mettons, le monde qui ont fait OD, souvent, ça devient des influenceurs, des affaires de même. T'sais. Mais si ton but dans la vie, c'est de devenir influenceur. Moi, si tu m'avais dit un jour, hey, tu vas faire du contenu, tu vas être un créateur de contenu, tu vas être influenceur, t'es-tu malade? Toi, t'es-tu cave? Jamais. Mais je me considère pas comme un influenceur. Créateur de contenu plus, mais influenceur, non. Parce que je fais pas tant de pubs sur Instagram. Le peu de ads que je fais, ça va être genre un chum qui a un tattoo shop ou des affaires que j'utilise. Ouais, que toi-même, tu utilises vraiment. Comme là, j'ai un code promo pour des affaires de bouffe, Chef Maillé qui fait des bouffes santé. Ouais, mais Chris, je paye quand même 200$ par semaine de bouffe à Chef Maillé parce que c'est tout lui qui prépare ma bouffe. Il me donne un code promo je paye un peu moins cher, puis il me donne un code promo pour mes invités. Mais pour le monde qui me suit, ben, ça me fait plaisir parce que, mais tu sais, si genre Audi m'appelle et me dit tu veux faire une pub d'Audi, mais j'ai pas d'Audi, je chauffe pas d'Audi, je paye pas un Audi. Non. Tu comprends? Tu sais, fait quelque chose que j'utilise dans la vie, ça me fait plaisir de faire sur mes réseaux. Le podcast, c'est autre chose. Le podcast, pour moi, c'est une côté business. Les commanditaires, c'est complètement autre chose. Mais je parle de mes réseaux sociaux personnels, les ads, ces choses-là. Fait que, je me considère pas comme un influenceur. Je fais pas de unboxing. J'ai rien contre le monde qui le font. J'en fais, moi. Mais, non, mais c'est ça, mais c'est pas moi. Non, je comprends. Ouais, c'est pas. Genre, c'est dans le sens que tu fais pas ça dans la vraie vie. T'es pas autant content de recevoir. Oh shit. C'est ça. Tu sais, le monde souvent. Semblant. Puis le monde souvent qui vient de me voir en show, fait comme, tabarnak, on s'attendait pas à ça. À ce que je fais comme humour, à la personne que je suis. Okay. Parce qu'ils me voient dans le podcast. Je te dis, moi, mais attends, dans le podcast, c'est moi, c'est Cédric Bergeron, sérieux. Tu sais, dans la vie de tous les jours, je suis à moitié tata puis à moitié sérieux. Mais dans le podcast, t'as le gars sérieux. Mais sur scène, c'est pas Cédric Bergeron. C'est Cédric Bergeron, humoriste. Fait que c'est pas moi. C'est une partie de moi. C'est des textes. C'est un personnage de scène. Fait qu'il y a des choses que je dis sur scène que je dirais pas dans une conversation. Tu comprends? T'sais? Fait qu'il y a... T'sais, dans mon podcast, c'est moi. Sur scène, c'est moi, personnage humoristique. T'sais. Un peu comme François Bellefeuille. Sur scène, il s'appelle François Bellefeuille, mais son personnage, c'est pas lui dans la vraie vie. Exact. Tu comprends? Il parle pas de même, il crie pas de même, il est pas intense de même. Tu comprends? Fait que c'est un peu ça. Louis-José Hood, la façon qu'il parle sur scène n'est pas la même façon qu'il parle dans la vie. C'est un peu ça. Exact. Fait que, oui, quand on est en chum, le genre de gars que je fais sur scène, je vais les faire en chum. C'est mon humour. Mais quand je suis sur une scène, c'est ça, c'est de l'humour. C'est pas nécessairement des propos que je tiens ou c'est des façons de penser ou des sujets que je vais dire. Moi, je parle d'affaires que j'ai jamais vécues sur scène. C'est de l'invention. C'est une pièce de théâtre, un spectacle d'humour. Il y a des choses qui vont être tirées de faits vécus, de choses. Mais tu sais, c'est gonflé souvent fois 1000. J'ai un numéro sur l'adoption de mes filles. J'ai adopté des enfants, mais le 3/4 des affaires que je dis dans ce numéro-là, c'est pas vrai. Sinon, Christ, la DPJ viendrait me les enlever. Ça fait pas de Christ. Tu comprends? Fait que c'est ça aussi que les gens, il faut qu'ils comprennent avec l'humour. Des fois, le monde dit, oui, man. Ça, c'est fou. Moi, pour de vrai, exemple, je te donne un exemple. Mike Ward, c'est un de mes artistes préférés. 100%, je suis d'accord avec toi aussi. Je peux pas comprendre qu'il y a des gens encore qui pensent que, comme... Parce qu'il y a des fois qu'il y a des sujets comme qui va toucher, il y a des gens qui vont trouver ça sensible ou whatever. Mais moi, je suis comme, les gens, vous savez pas que c'est de l'humour, man. Gars, moi, je vais te dire une chose, là. OK? Puis j'ai un humour très similaire à ça de Mike Ward. J'aime ça aller loin, puis tout ça. Tu sais, fais une joke de pédophile. OK? Ce que j'adore faire. J'adore faire les jokes de pédophiles. OK? Pas parce que j'aime les pédophiles, pas parce que j'endosse les pédophiles. Parce que ça existe, c'est dans notre société. Moi, personnellement, je préfère en faire des jokes que de ne pas en parler pantoute. Tu comprends? Parce que quand je fais une joke de pédophile, tu ris, ce qui est un sujet très dur. Fait que déjà, faire rire avec une joke de pédophile, mon gars, il faut que tu saches écrire de l'humour. T'sais, parce que le mot pédophile n'est pas drôle.
En faire un gag ou ton punch, le reveal, c'est un punch comme ça. Puis là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là. Je fais pas que des jokes de pédophiles, by the way. C'est que ça, c'est que ça. T'sais. Non, mais tu comprends. Fait que, des affaires la même. Si je fais une joke de suicide, ben, je préfère faire une joke sur le suicide que de pas en parler puis de me voiler la face en faisant le suicide, ça n'existe pas dans notre société. On habite au Québec, man. Probablement une des places qui a le plus de suicides dans le monde. T'sais, le taux de suicide est hyper élevé au Québec. Fait que je ne vais pas me voiler la face en disant « Le suicide, ça n'existe pas. » Non. J'aime mieux en faire des jokes, j'aime mieux en rire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va l'avoir vécu dernièrement avec un proche puis il va la trouver rough? Mais souvent, le monde qui vient de voir de l'humour, qui sont ouverts, vont souvent venir te dire « Merci. Merci d'en rire. Ça fait du bien. C'est un sujet lourd. Merci d'en rire. » Fait que moi j'aime... C'est ce que j'aime. Puis je fais pas de l'humour pour faire réfléchir le monde. Là. Je fais pas de l'humour pour être intelligent. Là. Je suis pas assez intelligent pour faire de l'humour intelligent. Mais si un gag peut quand même amener une certaine réflexion, tant mieux. J'écris pas en fonction de ça, mais tant mieux. J'écris de l'humour en fonction de faire rire avec ce que moi me fait rire. Moi, une joke trash, une joke noire, ça me fait rire. C'est l'humour qui me fait rire. Si tu me contes une anecdote de pomme que tu es allé aux pommes avec ta femme, ça va faire rire des gens. Moi, ça me fera pas rire. S'il y a un bon gag, je vais pouvoir faire « Chris, ça, c'est un bon gag, mais le sujet ne m'intéresse pas. » Ouais, je comprends. Un bon liner, bien noir, bien trash, bien crunchy. Là, tu vas venir me chercher. Là, tu vas avoir un effet de surprise que tu vas faire « Oh, c'est bon, ça. » Puis en général, tu sais, comme tu as dit, par rapport au suicide, puis les personnes qui ont passé à travers c'est un moment comme ça noir dans leur vie vont venir te dire merci, ça fait du bien. Puis c'est les gens qui n'ont aucun rapport qui vont venir « Ah, mais pourquoi tu parles de... » Puis ça, je pense que c'est dans n'importe quel sujet, puis des fois, je suis comme... Moi, ce que j'aime, là, j'ai un gag, là, la prémisse du gag, là, si tu n'entends pas le punch, la prémisse, tu fais « Ce gars-là est homophobe et raciste as fuck », avec la prémisse, avec les mots que je dis dans la prémisse. Et quand tu entends le punch, là, tu comprends que je parlais complètement de autre chose. C'est ça l'humour. C'est tu flashes à gauche, tu tournes à droite. C'est l'effet de surprise. Puis, écoute, là, à chaque fois que je fais ce joke-là, puis il y a des blacks dans la salle, mettons, là, ils vont... Parce que le gag sonne raciste envers les Noirs. Okay. Écoute, quand je fais le punch, il éclate de rire. Ouais. Et le monde qui sont souvent fâchés de ce gag-là, c'est des blancs hétérosexuels. Ah ouais, hein? Oh, ça se dit pas, ça. T'as pas écouté? T'as écouté ce que j'ai dit à la fin? Mais c'est parce que la prémisse est tellement violente, mais quand t'entends le punch, tu fais « Hey, au bout de la ligne, je parlais de ça, là, qui est un sujet complètement anodin. » C'est parce que notre cerveau est... Ouais, il est programmé pour il est programmé à, si tu entends ces deux mots-là ensemble, tu fais « Tu fais tout de suite. Fait qu'il y en a qui sont trop fermés puis qui... Ouais, mais malgré le punch, tu te dis quand même ces deux mots-là avant. Mais c'est... Tu sais, je te le ferai après, ce gag-là. Tu vas comprendre le sens du gag. Fait que tu fais comme... Tabarnak, là. C'est rough, là. T'sais. Puis je peux pas le dire devant la caméra parce que je ferai pas le punch pour pas brûler mon gag. Si je fais juste la prémisse, ben c'est dégueulaas puis je veux pas que ce clip-là existe. Moi, filmer en train de dire cette prémisse-là. OK, c'est bon, tu me le diras après. Mais c'est pour ça que je dis que t'as raison, souvent... tu fais une blague sur les handicapés, puis les handicapés vont fucking rire, puis c'est quelqu'un qui a ses deux jambes bien fonctionnelles qui va être outré de ce gag-là. Exactement. Mais t'as pas été outré de ce gag-là, toi? Ben non, mais c'est ça, tu sais, puis non, mais ça, en général, c'est tout le temps comme ça, que ça soit la même affaire pour les personnes en perte de poids, des trucs de même, que des fois, elles disent, tu peux pas parler de perte de poids. Je dis comme, comment, là, je veux dire, comme... Je suis pas en train de... Moi, en tant qu'ex-gros, j'ai déjà été obèse, j'ai le droit de parler. Déjà, d'abord, c'est le droit de parler de ce qu'on veut. C'est pas, on dénigre personne. Puis, en tout cas, bref... Puis, on parlait de pédophiles tantôt. Non, mais on parlait... J'aime le callback. Mais juste pour ça, parce que tantôt, on a parlé de religion, puis en fait, il y a beaucoup de hors caméra. Hors caméra, hors caméra, pour que les gens qui se situent un peu de ça. Puis, tu sais, justement, tantôt, on parlait hors caméra de la religion, comme moi, étant une personne, qu'on je pourrais dire... Je sais même pas si on... I guess que c'est athée, là, qui ne croit pas à rien, mais pas que je ne crois pas en rien, mais c'est la phrase qu'on utilise maintenant, le mot. Non, je comprends, ouais. Et toi, tantôt... J'ai eu ce débat-là avec quelqu'un il n'y a pas long là, sur le athée. J'étais comme, OK, gars, je suis pas athée, man. Je suis non-croyant. Ça fait du plaisir. Là, des débats sur le athée, puis là, je suis comme, hey, man. Fait que là, tantôt, on parlait que tu disais que... on parlait justement, puis j'étais d'accord avec toi, que la religion, c'est une sorte de scam. Si je me... Ouais, mais tu sais, comme, c'est ce qu'on disait tantôt. Moi, je sais même pas pourquoi qu'on parlait de ça.
C'est parce qu'on parlait d'un de mes invités qui a un podcast, entre autres. Ah oui, c'est vrai. Oui, je me rappelle. Puis là, je disais que... Mais juste pour dire, moi, mon oncle est prêtre, donc c'est comme je dis, j'ai vécu là-dedans. Il est encore prêtre, mes parents sont catholiques, donc tu sais, c'est pas... Non, mais c'est ça que je disais. Puis moi, ce que je disais tantôt, c'est que moi, j'ai rien contre n'importe quelle religion, que ce soit catholique, n'importe quoi. Whatever les religions. Moi, c'est... Si toi, ça te fait du bien, toi, ça t'aide, toi, tu y crois, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mm-hmm. Mais moi, mon problème avec la religion, c'est si tu essaies de me la rentrer dans la gorge. Ouais. Je te donnais l'exemple tantôt. Cet été, je me promenais sur Sainte-Catherine, puis il y avait un gars avec son micro puis son speaker, man, on l'entendait à 8 coins de rue crier, man. Ouais, je sais de qui tu parles. Puis là, je suis comme... Hey, parle de ça dans une église. Je sais pas, mais tu sais, moi, je suis Sainte-Catherine, je marche, il fait beau, je suis en train de magasiner, man, puis tu me gueules tes affaires de Jésus dans les oreilles, puis je suis obligé de les entendre. Tu sais, c'est comme... Pas un podcast, sa religion, même. Ouais, exactement. Puis le monde qui va le mêler. Mais fais des clips sur TikTok, puis si le monde veut l'écouter, ils vont l'écouter. Puis s'ils veulent pas l'écouter, ils swipent en haut, puis on a la paix, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, tu sais. Moi, personnellement, je crois pas aux entités puis aux dieux, que ce soit, tu sais, un prophète, un Jésus, un Bouddha, whatever. Moi, man, mais c'est des croyances que les gens ont. Je respecte ça. Ça te fait du bien, ça te fait du bien. Tu sais, j'en ai plein, moi, là, tu sais, sur un podcast sur l'univers carcéral, là. Beaucoup de gens que la religion a aidé à changer de vie, à changer de mentalité. Parfait, man. Mm-hmm. Bravo. Je suis pour la religion dans ce temps-là. Là. Tu t'accroches à quelque chose. Mais là, quand on commence à parler d'endoctrinement des enfants, quand tu essaies de moi me le rentrer de force dans la gorge, ça, c'est des affaires que là, je suis comme, non, il n'y a rien de positif là-dedans. Mais tu sais, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis je suis aussi, en fait, une personne très ouverte d'esprit. 100%. Puis, tu sais, comme je t'ai dit, moi, mon oncle qui est prêtre, il m'a jamais, en tant que tel, comme essayé de me parler de Dieu. Puis je trouve ça vraiment nice parce que... De te gosser avec ça. Ouais, de me gosser. Je pense que la seule fois qui m'a parlé de ça, c'est quand j'allais vraiment mal, puis ça a duré il m'a dit genre 2 mots, là. Puis après mais tu sais, c'est ça, c'est correct. Tu sais, moi, si je fais pas... Moi, c'est arrivé avec quelqu'un de ma famille très proche quand cette personne-là a toujours été croyante, pas tant pratiquante. Puis cette personne-là a eu des gros problèmes d'alcool, puis quand elle a arrêté de consommer, elle s'est beaucoup tournée vers la religion. Correct, ça t'aide, j'ai pas trop avec ça. Là, à un moment donné, tu sais, chez cette personne-là, c'est une personne très proche de ma famille. Puis là, comment elle m'a regardé, puis tu sais, est-ce que tu connais le nom de ton ange? Puis là, là c'était un sujet, puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, hey, on s'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Si tu veux que je continue à venir te voir, si toi, ça te fait du bien, c'est correct. Pendant que je suis là, tu as besoin de t'enfermer 15 minutes pour aller prier. Go ahead, vas-y. Mais impose-moi-le pas. C'est la seule affaire que je te demande. Gosse-moi pas avec ça, ça m'intéresse pas. Fait à partir du moment où je dis ça à une personne, puis la personne a fait « Hey, pas de trouble, je comprends, je t'en parle plus. » Parfait. Mais si tu continues à gosser, là, je t'allais demander poliment la première fois, la deuxième fois, je vais être moins poli. Puis si tu continues, ben tu sors de ma vie, man. Puis, tu sais, puis justement, on parlait de ça, puis je disais que les gens qui sont des fois, comment je dirais ça, comme, qui vont aller vers Dieu ou quelque chose, c'est à cause qu'il y a un moment de, j'avais dit tantôt le bon mot, mais de faiblesse ou de... j'oublie le... Bref. Mais des fois, tu as juste besoin de t'accrocher à quelque chose. Exactement. Puis moi, j'ai dit ça parce que c'est déjà arrivé. Durant l'année passée, ça allait vraiment mal. Puis j'étais vulnérable. Bon, je cherche le mot vulnérable. Puis j'allais travailler chez une compagnie, donc je suis allé chez une cliente. Puis la cliente était très croyante. Puis cette journée, ça allait mal. Puis là, j'ai dit à l'univers, donne-moi un signe, quelque chose par rapport à ça. Puis là, madame m'a parlé de Dieu, mais elle m'a parlé d'une façon normale, tu sais. Elle m'a donné un pamphlet, OK? Puis là, j'ai dit, OK. Puis là, après ça, pour de vrai, ces discussions-là que j'ai eues avec la madame, une madame haïtienne très gentille, on dirait que ça m'a calmé. Mais c'est bon. Mais tu vois, juste pour ce que tu as dit, je peux te dire, puis là, c'est pour relancer le débat que j'ai eu avec la personne une fois. Ouais. Mais tu sais, juste avec ce que tu viens de dire, tu peux pas dire que tu es athée parce que tu dis, j'ai lancé ça dans l'univers, j'ai parlé. Puis ça, c'est correct. Ouais. Parce que même moi, c'est pour ça que je peux pas dire que je suis athée parce que, tu sais, même jeune, moi, j'ai déjà pris, tu sais, ça m'est déjà arrivé à un moment donné, c'est comme, tu sais, je crois pas en rien, mais moi, je crois pas nécessairement au destin, mais je crois au karma. Fait que, tu sais, j'ai une certaine croyance. Okay. Je crois au karma, dans le sens que si tu fais du bien en entour de toi, tu sais, des choses bien vont t'arriver. Hey, si tu fais du mal autour de toi, ça se peut qu'il y ait des choses bien qui vont t'arriver. Mais tu sais, moi, je pense que le karma fait en sorte que, tu sais, si tu es une mauvaise personne toute ta vie, viens pas broyer si... Tu sais, je veux dire, moi, tu sais, c'est comme...
si t'es un criminel toute ta vie puis tu finis en prison, ben va pas brailler, big. Là. Tu veux dire, le karma, là, tu sais. Mais si tu fais des choses positives puis t'aides les gens puis tout ça, puis que t'es une bonne personne, ben ça se peut que quand tu vas être dans la marde, il y a peut-être quelqu'un qui va faire « Hey man, c'est sûr qu'on va être là pour t'aider, big. On va être là, là. » Quand moi, j'ai eu besoin de toi à une époque, tu étais là. Fait que si tu as besoin de moi, je vais être là. Mais si tu es un trou de cul et un mangeur de marde, quand tu vas être dans la marde, ça se peut que le monde n'ait pas envie de t'aider. Fait que moi, c'est pour ça que je dis, je crois en ça, le karma. T'sais. Moi, je pense que si tu fais des bonnes choses dans la vie, il peut t'arriver des bonnes choses. Malheureusement, si tu fais des bonnes choses dans la vie, je ne dis pas que si t'es faim toute ta vie, tu n'auras jamais de cancer. Là, ça n'a aucun calice de lien dans la vie. Mais ça, c'est la chose dans laquelle moi, je crois. T'sais, apporte du positif aux gens, il y a du positif qui risque de te retomber. En tout cas, il y a le pourcentage. Je suis gambler un peu dans la vie, là. Fait que moi, je pense que si tu lances plus de positif dans les airs, tu as des chances d'avoir plus de positif qui te tombent sur la tête. Si tu lances la marde dans les airs toute ta vie, ben, surprends-toi pas si tu te fais chier sur la tête à m'amener. Exact. Fait que, moi, c'est un peu ça. Mais c'est ça. Alors, athée, je dis ça des fois, mais t'as bien raison, là. Je veux dire, je suis pas athée du tout. Moi, j'aime ça dire, je suis non-croyant religieux. Ouais. Parce que je peux croire en des choses, tu sais. Mais, tu sais. Parce que ça m'arrivait souvent aussi. Tu crois-tu aux fantômes? Au début, je croyais pas, mais je crois aux fantômes. Ben, tu crois? Fait que tu vois, tu peux pas dire que t'es pas athée. Tu crois aux esprits, tu sais. Non, mais c'est ça. Genre, pour de vrai, je disais athée, mais je pense que je me suis trompé dans la définition. Mais parce que moi, dans ma tête, athée, c'est juste Dieu, tu comprends? Donc, Non, c'est ça. Mais c'est ça, souvent. Parce que nous, on est élevés dans la religion catholique. Fait que pour nous autres, je crois pas en rien si je crois pas en Dieu ou Jésus. Mais ça va plus loin que ça, tu sais. Mais comme je te dis, moi, je suis vraiment dans le vivre et laisser vivre. Ben, c'est justement ça. Toi, ça t'apporte. Toi, tu veux vivre ça. Toi, tu as décidé ça. Moi, je suis pas trop bien avec ça. T'sais. Mais tu sais, je parlais de témoin de Jéhovah tantôt. Moi, je suis une affaire, par exemple. Si toi, tu veux être témoin de Jéhovah dans la vie, si tu vas témoin de Jéhovah, je suis pas trop bien avec ça. Si tu viens sonner chez nous, puis hey, désolé, m'intéresse pas. Hey, pas de problème, puis ils s'en vont. Si tu colles ton pied dans ma porte, puis tu veux continuer à essayer de me parler, man, m'a t'éclaté les orteils avec ma porte, par exemple. Je t'ai dit poliment, ça m'intéresse pas, mais c'est assez de forcer. De l'autre côté, c'est si toi, tu es dans une religion, tu embarques tes enfants dans la religion, puis quand tes enfants deviennent adolescents, tout ça, puis ça ne les intéresse pas, puis là, tu es prête à plus jamais parler à tes enfants parce qu'ils ne sont pas dans la même religion que toi, ça pour moi, c'est un non. Là. Si la religion passe avant tes enfants, là, rendu là, moi, je trouve que c'est de l'endoctrinement. Là. Moi, comme je te dis, je suis dans le vivre et laisser vivre. Toi, tu veux vivre ça, tes enfants, ça ne les intéresse pas. Fait que crisse-leur la paix avec ça, si eux autres, ça ne les intéresse pas. Ça, c'est ma façon de voir. Mais non, mais je pense que il y a beaucoup, ben, en tout cas, je sais pas s'il y a beaucoup de gens, ben, je généralise beaucoup, mais personnellement, moi, c'est comme toi. Je respecte toutes les religions, viens pas juste me faire chier avec ta religion ou tes croyances, là, whatever. Puis je pense que ce que tu as dit aussi, par rapport à si tu fais du bien, tu vas finir par avoir du bien, whatever. Puis je veux juste aussi te dire... merci d'avoir pris le temps de venir ici. Hey man, un plaisir. Ça fait longtemps là, qu'on se parlait de ça. Je t'ai choqué à la fin de l'année 2024. Ouais, mais j'étais brûlé. Après ça, finalement, ben, tu vois, les choses, il s'arrive au bon moment. J'ai arrêté mon podcast quelques semaines après ça. Donc là, tu es le premier invité de mon podcast privé. Sinon, à part de ça, parle-moi, est-ce qu'il y a des futurs projets qui s'en viennent? Est-ce que... des shows. Ben écoute, en ce moment, je suis. Ça sort dans 2 semaines, ça. Ouais, à ce moment, je suis en tournée avec Charles Deschamps, qui est un des gars du Gang Show, justement, un des propriétaires du bordel. Charles Deschamps, la tournée, c'est Charles et ses chouchous. Donc, on est trois personnes qui ont fait le Gang Show souvent. On est en tournée avec Charles. On a plusieurs dates à travers le Québec. Je continue à rouler mon show. On est en booking avec certaines salles. À date, je ne me trompe pas, 9 mai à Granby. Tu as travaillé sur une date. On va avoir une réponse cette semaine. Regardez ça prochainement pour Trois-Rivières. Je travaille pour une date à Trois-Rivières. Sinon, je vais le booker un peu cet été. Je vais le faire un peu plus dans les festivals. Je vais aller en Abitibi. Je sais que je le fais à Longueuil cet été pendant un festival d'humour aussi. Fait que je continue ça. Le podcast. Puis écoute, on en a parlé. Peut-être c'est une idée qui commence à germer. Il va peut-être avoir un podcast un peu plus épais, un peu plus cave, humoristique qui va sortir. Yes. Peut-être pas, peut-être que oui. Checkez les réseaux. Tout ça passe les réseaux. TikTok, Instagram, Facebook, name it. Je suis sur toute la gang. Fait que si tu veux savoir ce qui se passe, suis-moi là-dessus. Anyways, je vais tout mettre tous les Instagram, TikTok
en bas, en dessous dans la description. Puis, dernière question comme ça, y a-tu un épisode de Haut Parloir qui a été plus dur que les autres? Et si oui, pourquoi? Ouais, le premier que j'ai vraiment trouvé rough à faire, ça a été la première fille que j'ai reçue qui a été une victime d'actes sexuels. OK. Victime de pimp, vendu, repimpé, tout ça. Ça, c'est... Les filles, je trouve ça rough en général. C'est-tu à cause que t'es moins à l'aise? Ben, c'est en fait, c'est que, tu sais, en tant qu'homme hétérosexuel, puis là, t'as une fille qui est en face de toi qui t'explique ce que tous les hommes hétérosexuels y ont fait vivre dans sa vie. C'est rough en tabarnak de te regarder dans le miroir après, tu sais. Puis, tu sais, c'est toujours rough. Puis, tu sais, comme même dernièrement, tu sais, le podcast qui est sorti il y a 2 jours, dimanche, donc hier, on est lundi. Donc, le podcast qui est sorti hier, tu sais, qui est une fille qui, pendant 14 ans, a été séquestrée, abusée par son père. Elle est tombée enceinte de son père. Puis son enfant a été enlevé par la DPJ et a été adopté. Moi, je suis l'autre bord, là. Moi, je suis un gars dont les enfants ont été enlevés à une famille, puis je les ai adoptés. OK. Oh, damn. Tu comprends qu'à quoi c'est challengeant pour moi d'avoir une fille qui pleure d'avoir perdu son enfant par la DPJ puis qui a été adoptée. Ça, c'est fou, ça. Fait que, tu sais, c'est des affaires qui viennent me challenger. Moi, en fait, c'est que les bouts de podcast que je trouve durs, c'est ce qui vient me toucher. Tu sais, moi, si un gars vient puis il a fait un double meurtre puis il me parle de son double meurtre, je relate pas. J'ai jamais tué personne, tu comprends? J'ai jamais fait 17 ans de pénitencier pour un meurtre. Je relate pas, ça m'affecte pas. Je vais être capable d'écouter son histoire, d'y en parler, de challenger, d'avoir une discussion avec lui. Un moment donné, je reçois un gars, il se met à me parler de sa grand-mère, qui était une femme hyper importante pour lui dans sa vie. C'était une deuxième mère, elle est décédée, tatata. J'ai vécu ça, moi, avec une grand-mère. Tu sais. C'était ma deuxième mère. Quand mes parents sont divorcés quand j'étais jeune, c'est elle qui a pris soin de moi au début. Puis, tu sais, c'était toujours quand j'étais malade, mes parents m'envoyaient chez eux parce que j'étais bien, puis elle s'occupait vraiment de moi. On était très, très proches. Fait que là, tu sais, l'émotion est montée parce que ça me rappelle, parce que je relate. Fait que des choses qui viennent me toucher personnellement. Fait que, tu sais, comme une fille, tu sais, qui a été abusée par des hommes hétérosexuels, j'ai jamais abusé une fille. Mais ça reste que c'est des hommes cisgenres hétérosexuels qui en ont abusé de cette fille-là de tout bord, de tout côté. C'est challengeant pour un gars. C'est sûr qu'avec le temps, avec les épisodes, je finis par me former des carapaces, mais il y a des fois que j'en ai l'émotion qui peut venir. J'étais un gars proche, en vieillissant, j'étais un gars de plus en plus proche de ses émotions. Puis devenir papa, ça te rend broyard en tabarnak, je te le confirme. Ah ouais. Mais ça te rapproche de tes émotions, ça te ground à la vie, parce que tu as une raison de vivre. Si je suis pas là, il faut que je les nourrisse, ces enfants-là, il faut que je leur fournisse un toit. C'est ma job. C'est ça ma job première. Là. Je peux pas te comprendre parce que j'ai pas d'enfant, mais j'ai mon petit neveu que je passe beaucoup de temps avec. Ça fait 1 an et demi, puis je pourrais dire que ça a vraiment changé ma vie, même si c'est juste le fils de ma soeur. Ouais, mais juste vieillir, man. Ouais, aussi. Tu sais, vieillir rapproche de la mort, mais vieillir, mon gars, te fait tellement devenir... t'apprendre à te connaître. Tu sais, on a tous été jeunes et cons, tu sais, puis en vieillissant. Puis je suis content d'avoir été jeune et con. Je suis content d'avoir fait des conneries dans ma vie. Parce que ces conneries-là font le gars que je suis aujourd'hui. Tu sais. J'ai appris des choses en faisant des conneries. J'ai fait du mal à du monde. J'ai fait des conneries dans ma vie. Mais aujourd'hui, ça fait sortir le meilleur de moi aujourd'hui. Tu sais. J'ai plus envie d'être un épais. J'ai pas envie de blesser des gens. J'ai pas envie d'être... Tu sais, fait que j'aime mieux la version que je suis devenu aujourd'hui. Puis j'imagine que la version dans 5 ans va être encore meilleure. Tu sais. Sur ça, c'est un cheminement, un processus, guys. Je pense que... N'ayez pas peur de vieillir. Les rides, c'est pas le fun. Les cheveux blancs, c'est pas le fun. Mais le cerveau, il est le fun. Guys, c'est tout un cheminement. Le processus est là du début à la fin. Guys, merci d'avoir été avec nous, d'avoir écouté Privé. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Peace out. Ciao.